changer, hein, les autres vont arriver. J'ai le temps. Je te disais ça comme ça. Le petit est monté. Oui, Il a l'air triste. il est fatigué. Moi, je te dis qu'il a quelque chose. Je le connais bien quand même. C'est quand même moi qui l'ai élevé. J'oublie toujours, excuse-moi. Ah, t'excuses pas. Il m'arrive aussi d'oublier. Comme de te laver, par exemple. Parler comme ça à sa mère. Eh bien, je monte. Allô? C'est moi. Tu n'aurais pas vu mon bonhomme par hasard? Ah bah mes suites ne sont pas encore ouvertes. Et puis il n'a pas choisi son vin. Ah bah oui, c'est toujours comme ça. Dans ces moments-là, je me retrouve toute seule. Mon beau-frère. Ah. Ils vont arriver pour se mettre les pieds sous la table, comme d'habitude. Tu connais ma sœur. La fille et mon gendre. Non, n'en parlons pas. Si sont là au dessert, on aura de la chance. Pascal? Ah, il dort. Il est arrivé à 6 heures. Oui, ça va. Il a l'air en pleine forme. Ah ben je ne sais pas, je n'ai pas osé lui demander. Oh, une semaine, j'espère. Ah tiens, j'entends Pierre qui rentre. Dis, si tu es prête, viens maintenant. On se boira une petite coupette en attendant les autres. Allez, à tout de suite. Je sais. J'ai pas choisi mon vin, j'ai pas ouvert mes suites. Et je me suis pas changé. Maman va me gronder. Toi, tu as bu? Je me suis arrêté chez Rousseau. Sa belle-mère est en train de capoter. 87 ans. Quel âge a la tienne déjà? Idiot. Elle est fâchée, maman, parce que son petit Pierrot, il a bu 2 apéros et qu'il est très en retard. Mais elle est toute belle ce soir, la petite Georgette à son Pierrot. Arrête, tu es bête. Je n'ai pas eu ma ration de petits bisous aujourd'hui. Qui c'est qui n'a pas fait de bisous à son petit Pierrot? Ah, mais c'est pas le moment, mon chéri, les autres vont arriver. Et puis tu me décoiffes, Pierre. Hein, il y a Pascal, là. Ah, je suppose qu'elle dort. Bah justement, tu devrais aller le réveiller. Bah, à chaque fois qu'il arrive ici, il dort. C'est vrai que 18 heures de cours par semaine, ça vous crève un bonhomme, hein. Sois content, il a une situation. Regarde le fils de Micheline. Ben, je plaisante, je l'aime bien ce petit con. Mais c'est quand même toi que je... Allez. Hein? Soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, bien vite. Soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, soldat, lève-toi, bientôt. Salut, fiston. Bien arrivé. T'as fait mon voyage? Oui, bonjour papa. Bien, avec maman, on est content que tu sois là. Hein. Tu restes quelques jours quand même. Je repars lundi, après je pars une semaine à Barcelone avec des copains pour les fêtes de fin d'année. Eh ben, t'as raison d'en profiter. T'as vu que j'avais un peu squatté ta chambre? C'est bien, ouais. Eh, mon petit dernier, un Gerfaut, un avion supersonique des années 50, 15 000 mètres en moins de 3 minutes, un bijou. Mais ta mère, avec sa grosse éponge, et puis sa manie de tout ranger, elle m'a perdu ma perche anémométrique. Ou alors c'est ta grand-mère qui a pris ça pour un cure-dent, je sais pas. Il n'a pas l'air d'aller si mal que ça, grand-mère. Il faut vivre avec elle pour s'en rendre compte. Hein. Physiquement ça va, mais c'est la tête qui suit pas tout le temps. Hein. Souvent elle m'appelle monsieur, ou elle prend maman pour sa mère, ou pour sa sœur, enfin ça dépend. Moi, elle m'a reconnu tout de suite. Oui, on sait pas tout le temps. Hein. Ton oncle dit que c'est le début de la fin. Enfin bon, il t'en parlera mieux que moi ce soir. Hein. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. On finira tous comme ça sur Il y a le quelqu'un dans cette baraque? Oh, c'est la meuf joyeuse. Eh bien, je descends vers le 18, tu vas me donner un coup de main? J'arrive. Ohé, du bateau! Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Je suis pas sourde. Il y a des enfants qui dorment ici. Bonsoir, mamie. Vous allez bien? Asseyez-vous. Mon mari ne va pas tarder. Si vous voulez, je vous donnerai un petit coup de paye tout à l'heure. Eh, ce serait peut-être temps de vous habiller, maman. Hein. Serait peut-être temps de vous habiller, maman. Gros nigo. La belle de Cadix a des yeux de velours. Oh, mais doucement. Mais elle est toute belle ce Tu soir, vas ma m'arracher chérie. mes boucles d'oreilles. Elle est toute belle ce soir. Non, mais Pierre. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te trouve à mon goût. C'est mon droit, non? Écoute, Pierrot, je sais que j'ai la réputation d'avoir la cuisse légère. Mais tu vois, jamais je ne ferai ça à Georgette. Je l'aime trop. Mais moi aussi, je l'aime. Mais ça n'empêche rien. Oh, mais ça n'est pas possible, tu lui as mis un ecstasy dans son café. Ah, je ne sais pas ce qu'il a.
Il est en route, l'animal. Quand même. Oh, j'y avais pas pensé. Oh, c'est une bonne idée, ça. Oh, mais des huîtres, elles vont pas s'ouvrir toutes seules. Eh, Micheline, on va se faire une petite coquine en attendant. Et moi, un grand verre de bromure. Ah, bonne idée. Tu vois qu'il peut être raisonnable quand il veut. La belle de Cadix ne veut pas d'un amant. Si, mais pas toi en tout cas. Prétentieux. Je n'ai rien pris pour ta mère, hein. Vu son état et celui de mes finances. Tu as eu raison, hein. Lundi. Oh bah ça va drôlement vous changer la vie, hein. On parle pas. Eh, moi. Oh, bah je t'aurais pas oublié. Quand vous êtes jolis toutes les deux ce soir. Ah bah tu n'es pas mal. Alors là. Alain Delon, Sophia Loren et Gina Lollobrigida. Hop, 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 hop. Et Jeanne Calment. Viens voir ta tête si j'allais jusque-là. Maman, tu as vu l'heure? Je trouve pas ma robe bleue. Elle est dans ton armoire. Vous vous ennuyez pas? Bah c'est Noël, mamie. Ah, je sais que je perds un peu la tête, mais quand même. Allez, un petit peu de champagne, maman. Oh bah ma foi, c'est pas trop vu. Comme ça, elle se couchera plus tôt. Oh, Je suis pas sourde. oh, ça dépend des moments. C'est qu'on veut, c'est ça? Allez, joyeux Noël. Et surtout, bonne santé à mamie, hein. Ouais. C'est gentil à vous, Micheline. J'aurais besoin d'un petit coup de peigne tout à l'heure. Ah bah avec plaisir. Un petit coup de pute en attendant, hein. Allez, allez. Que veux-tu? On ne le changera pas. Allez, joyeux Noël. Eh ben on a beau dire, hein. Eh ben ça fait quand même du bien. Moi si j'étais riche, j'en boirais tous les jours. Et moi donc. Allez maman, on va aller chercher cette robe. Tu finiras ton verre tout à l'heure. Eh bien, tu ne te changes pas. Justement, on y va. Tu ne peux pas aller tenir compagnie à Micheline dans le salon en attendant. Quelle horreur! Ah, ça me rassure, je suis pas la seule. Personne, je ne pourrais pas lui faire ça. Personne, même son fils ne peut pas la voir, cette longue de Maintenant, je vipère. t'en prie, elle est à côté. Eh ben, je suis chez moi. Bonsoir Micheline. Ah bonsoir. Tu vas bien? Oh ça me fait plaisir de te voir. Il est super ton gilet. C'est un Kenzo. Oh bah je me disais aussi. Alors, toujours parisien? Eh oui. C'est ta mère qui est contente quand tu es là. Tu restes quelques jours. Je repars lundi. Oh bah si tôt. Elle va être déçue, hein. Quand est-ce que tu lui donnes des petits-enfants? Je n'ai pas encore trouvé la perle Oh rare. bah tu dois pas chercher beaucoup. Remarque, t'as raison d'en profiter, hein. Après c'est trop tard. Moi je me suis mariée jeune et t'as vu le résultat? Veuve à 50 ans, un fils à l'autre bout du monde et un chien qui me fait la gueule. Oh oui. Ça fait combien de temps que tu l'as pas Ah vu? bah plus de 15 ans. Bah je me suis fait une raison, hein. Ce qui me manque ici c'est la vie. Oh, ici ils sont tellement ploucs. Heureusement qu'il y a des gens comme tes parents pour relever le niveau, hein. Ah par moment j'ai envie de tout bazarder, d'aller vivre en ville, hein. Oh les théâtres, les cinémas, j'aurais tellement aimé vivre à Paris. Les restaurants, les magasins. Oh, Le niveau de vie n'est pas du tout le même et tu ne connaîtrais personne. oh, bah ici c'est l'hiver qui est terrible. Oh et les ragots, ça n'en finit pas. Oh, si tu savais ce qu'on raconte sur moi depuis la mort de Fernand. Oh, ta mère a dû t'en parler. Je suis devenue la Marie-Couche-Pola du village. J'aime bien la chose, hein. Mais de là à m'envoyer en l'air avec n'importe qui, il y a quand même un... Comment on dit déjà? Un abîme? Eh, à deux, c'est Oh, super. Allô? Allô, allô, allô? Oui? Oui, bien sûr, ne quittez pas. Oui. Eh, c'est de la part de qui? Ok, très bien. Pascal, c'est pour toi. C'est qui? Une certaine... Bibi. Allô? T'es où? Oh, mon vin. Non, je te crois pas. Tu sais que c'est pas loin du tout. Ah non, c'est pas à moi de rappeler. J'aimerais bien. Je n'ai pas encore interrogé mon répondeur. J'attends le dernier moment. Ah non, je peux pas t'en parler maintenant. Mais si, viens, il n'y a aucun problème puisque je te le dis. Je te préviens, ça risque d'être folklore. Le père, la mère, la grand-mère, l'oncle, la tante, la sœur, le beau-frère.
Bonsoir Valérie. Oh, bonsoir, je ne t'avais pas vu. Bah, tu es toute seule. Oh, bah j'ai l'habitude, hein. Ta mère est là-haut avec ta grand-mère, ton père est à la cave, ton frère dans la cuisine. Oh, quelle journée. Loulou n'est pas là? Il garde la voiture. Je suis crevée. Ah bah ça ne m'étonne pas. Je suis allée chez toi l'autre jour pour faire mes cadeaux, il y avait un de ces mondes. Je suppose que c'était comme ça dans les autres. Plus. Celui-là a fait le plus petit chiffre. Enfin, petit. Tout est relatif. Oh bah j'imagine. Oh, en plus c'est vraiment pas cher, hein. Pour une petite bourse comme la mienne, oh c'est formidable. Et tu as de très jolies choses, hein. Je suis allée chez ton concurrent l'autre jour. Eh, par simple curiosité, qu'est-ce qu'il y a comme nanar? Ce n'est pas la même clientèle. Oh bah dis donc. Mais il a fait du monde. Bah bien sûr, mais beaucoup. Mais c'est plutôt chômage et Rémi et tout y quanti. Il en faut pour tous les goûts. Vive la crise. Ah bah tu l'as dit. Ah, Loulou, tu as pris mon portable? Bonsoir Loulou. Oh, salut ami, je suis déjà là. En forme? Ah bah toujours, comme tu peux le voir. Que veux-tu? On se refait pas? Loulou, tu n'as pas répondu mon portable. Ah bah j'ai vu que vous en vendiez, j'ai failli m'en acheter un. Eh, tu l'as échappé belle. C'est de la camelote. Oh, tu exagères. Bon, si peu. La preuve, c'est que le tien ne vient pas de chez nous. Moi, c'est pas pareil. C'est un instrument de travail. Ah bah c'est sûr que c'est pratique, hein. C'est indispensable, tu veux dire. Allô, c'est madame. Passez-moi Victor. Allô, c'est madame. Oui, Victor. C'est le petit beurre. J'allais pas dire allô, c'est Valérie. Ah bah c'est vrai que allô, c'est madame, ça fait un peu prout-prout, hein. Oui, Victor. C'est Valérie. Vous avez les chiffres? Allez-y. La Maison Blanche. Les 4 chemins. Bon, passez vite, Victor. C'est le vin de la belle-mère. Ah bah elle a intérêt à en profiter ce soir si tu veux mon avis. J'allais dire. T'es déjà là, toi? La mode, j'attends. Oui, papa. Pascal est à côté. Et alors? Je ne pense pas que ce soit le moment de parler de ça, si tu veux qu'on passe un bon Noël. Bien, madame la colonelle. Tu as raison. Oui, Victor, la motte? Oh, mais c'est plutôt plus que bien. Dites-moi tout ça. Très bien. Merci, à tout à l'heure, Victor. Salut. Je disais bonjour à ma sœur. Loulou, tu sais combien on a fait dans 3 des autres magasins, rien que pour la journée d'aujourd'hui? Mais non, celle que tu as vue à Paris, c'est ma tante, la sœur de ma mère. Elle arrive toujours la dernière. Heureusement, c'est la plus chiante. Mais viens, y a pas de souci. Au contraire. Comme tu veux. Ok. J'avais cru entendre une voiture. Valérie Loulou vient d'arriver. Déjà? C'est bizarre ton gilet. À ma mère. Je n'en peux plus. Elle me tue. Rien n'est jamais bien. Et c'est comme ça depuis que je suis née. Oh. Tu ne veux pas lui donner un coup de pelle? Et je te préviens, elle est toujours en robe de chambre. Oh bah je sais pas. Heureusement que la mienne est morte avant, je sais pas comment j'aurais fait. Oh, comme tout le monde. À la casse. Ah, ranger des voitures. Mais si tu veux, je peux lui faire sa couleur et sa permanente. Comme ça, on sera tranquille toute la soirée. Réveillon sous le gaz. Bonne idée. Il y a de la laque dans la salle de bain. Eh ben, j'y vais. Oh, quelle semaine. Je suis venue. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Je faisais le tri des bijoux de grand-mère. C'est le moment de choisir quelque chose avant que ma soeur n'arrive. Déjà, je veux la montre de grand-père. Où est la chaîne en or de mamie la très grosse? La sourelle. Tu pourras laisser la montre à ton frère. Oh, certainement pas. Grand-père me l'avait donné. Et tout ce qui est or, je prends. Tu veux des nouvelles de Cédric? Il a téléphoné hier soir. Il est très content, il y a beaucoup de neige. Celle-là, je la garde pour moi. Tu as toujours dit que tu ne l'aimais pas. Ah, puis elle irait bien avec mon ensemble turquoise. Allez, prends-la.
Je suis enceinte de 6 semaines. Ouh, mais c'est formidable. Je suis très contente. Je le garde pas. Mais surtout, n'en parle pas à ton père. Il ne comprendrait pas. À personne. Je l'ai pas dit à Loulou et j'ai pas l'intention de le faire. J'ai rendez-vous à la clinique le 2. Tu viendras avec moi. Qu'est-ce qu'on dira? Oh, on trouvera d'ici là. Où est son solitaire? Ma sœur. Tu t'es encore fait avoir. Ça continue. Que veux-tu? Tu ne la changeras pas, il lui faut toujours plus. Quand même. J'aurais bien aimé être grand-mère une autre fois. Tu es encore jeune. Je veux que personne le sache. Un point c'est tout, on n'en parle plus. Je veux que personne le sache. Je n'en parlerai qu'à Micheline. Très bonne idée. Qu'est-ce que vous faites? Oh, ce gilet ne te va pas du tout. Tu le veux? Oh, je veux bien l'essayer. Juste pour voir. Il te va bien. Il est beau. Garde-le. Si, je t'assure, j'en ai plein, je suis très gilet. Et maman ne l'aime pas. Si, mais je trouve qu'il va bien ta sœur. Trop féminin. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais tu le penses. C'est vrai qu'avec ce pantalon noir... Je te dis qu'il est à toi, ça me fait plaisir. Oh, il est vraiment très beau, merci. C'est la montre de grand-père? Bah, tu te souviens qu'il me l'avait donné? Si tu le dis. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? On choisit avant que ma sœur ne rafle tout. Bon, grand-mère n'est pas morte. Vous ne pensez pas que vous pourriez attendre un petit peu, non? Oh, regarde seulement. J'ai invité une amie à venir. Quand? Ce soir. Elle est au château de la Roseraie. Chez l'acteur américain? C'est un ami de son père. Je viens d'avoir au téléphone, il n'y a que des vieux, elle s'ennuie. Elle a quel âge? Oh, peu importe. Elle est jolie, intelligente et drôle. Rien que ça. Et elle va dormir où? Avec moi, dans la chambre du fond. C'est avec elle que je suis allé à New York, elle a tout ça. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Oh, cette manie de vouloir tout savoir. Elle s'appelle Bibi. Elle travaille dans le cinéma. Ses parents sont acteurs, son père est très connu, sa mère pas du tout. C'est quelqu'un de très bien que j'aime beaucoup. Satisfaite, madame la colonelle? Oui, lieutenant. Rompé. C'est qui son père? Si elle a envie de te le dire, elle le fera. Elle a horreur qu'on lui parle de ses parents. Je la comprends. C'est pas évident d'être la fille de quelqu'un de célèbre. Bah, toi au moins, tu n'as pas ce problème. Allez, je vais rajouter un couvert. Bon alors le Parisien, hein, on a peur d'abîmer ses petites mains? On laisse les basses besognes aux paysans? Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Mais je plaisantais, on a presque fini. Oh, il fait un peu soif. Qu'est-ce que je vais offrir à Micheline maintenant? Oh, toi et ta grande gueule. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je lui avais pris un téléphone portable. Oh merde, pas de chance. Mais pourquoi? C'est une très bonne idée. Justement, elle voulait s'en acheter un. Oh, ça, c'est ma sœur. Valérie, ramasse tout ça en vitesse. Qu'est-ce que tu fais? Il a mis le coffret dans le meuble. Ma cassette, ma cassette. Bonsoir. Bonsoir. Où est ton cher tendre? Un accouchement. Oh, je suis gelée. Nous sommes allés à la messe à l'abbaye. C'était super. J'ai failli venir chercher maman. Ah bah tu aurais dû, ça nous aura fait des vacances. Presque 8 heures quand j'ai fermé. Ma préparatrice est en vacances, elle me fait le même coup tous les ans. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire mes cadeaux, mais je t'ai apporté des pâtes de fruits fabriquées par les Capucins. Tu verras, elles sont excellentes. Merci. Tu ne veux pas te débarrasser? Non, tout à l'heure. Mais je prendrais bien un thé pour me réchauffer. Oui, maman. Dans sa chambre, elle se fait coiffer par Micheline. Ah, l'inévitable Micheline. Ah, bonsoir jeuneux. Vous partez au Pôle Nord? Je suis absolument frigorifiée. C'est encore moi. Vous me repassez Victor? Bonsoir ma tante. Bonsoir, toi. Oh, tu t'es fait faire les seins? Changement de pilule. Ah, je me disais aussi. Oui Victor, la barrière rouge. Je me suis coupé. Bonsoir, tante Jeuneux. Quelle élégance. C'est mon Noël. Magnifique. Et indémodable. Oh, Georgette, tu me fais un thé? Malassie. Elle fait mal.
Oh, Oh, mais il y a tout ce qu'il faut dans la salle de bain. ça va. Oh, le petit garçon à sa maman qui s'est blessé. Jaloux. Oh, ah bah j'aurais bien aimé avoir une maman comme elle. Mais je peux. Très bien, vous appelez Marie-Claude et vous me rappelez juste après. Merci. Il faut absolument que je la sois. Elle vient de se faire opérer des varices. Moque-toi de moi. Je suis debout toute la journée. J'étais sûr que ton frère allait se couper. Je l'ai rencontré par hasard il y a un mois à Paris. Il était en charmante compagnie. Bibi, adorable, très jolie. Justement, elle vient là ce soir. C'est vrai? Oh, alors là, je me réjouis de la revoir. Vous verrez, elle est vraiment charmante, très ouverte. Oh bah, enfin une belle fille à regarder. Moi, j'ai l'habitude. Vous savez, il y a longtemps que ces choses-là ne m'intéressent plus. Mais il fait froid dans cette maison, je n'arrive pas à me réchauffer. Oh, c'est mamie. Elle a la manie d'éteindre tous les radiateurs. Pauvre maman, je suis si triste pour elle. Je suis comme ta mère. J'adore les boucles d'oreilles. Tu t'es coupé? Oh, les huîtres, ce n'est pas mon fort. Oh, bah, je vais t'aider, la vieille attendra, hein. C'est son solitaire? Oui, je vais faire refaire façon quartier. C'est plus beau. Ta mère elle n'est pas très bijou, elle est plutôt babiole. Oh, je ris. Si Fernand nous voyait, tu te rappelles la scène qu'il m'avait faite un soir de réveillon? Il trouvait que tu me serrais un peu fort, mais tu devais avoir dans les 20 ans. Oh, je m'en souviens très bien. Oh, qu'est-ce qui pouvait être jaloux? Oh, je vais t'avouer une chose. Oh, je suis vraiment plus tranquille depuis qu'il est plus là. Hein. Je fais enfin ce que je veux. C'est vrai que tu as l'air beaucoup plus épanoui. Eh ben, lui est mort et moi je revis. Oh, mais tu sais, j'espère que tu n'as pas le sida, hein. Le thé de Madame la Baronne ne saurait tarder. Tiens, goûte poisson, mon loulou. Bonsoir, ma chère belle-sœur. Oh, bonsoir, Pierre. Toujours aussi élégante. Je suis littéralement gelée. Pierrot fait quelque chose pour moi. Avec plaisir. Comment fait ma soeur pour te supporter la pauvre? L'amour, ma chère, l'amour. 40 ans de bonheur. Eh oui, parfaitement. Et qui peut en dire autant ici? Qu'est-ce que tu racontes encore? Que je t'aime, que je t'aime, que je Mais fais t'aime. attention, je vais tout renverser sur elle. Oh, quelle horreur, du thé en sachet. Ah bah personne n'en boit ici. Hein. Alors, mon vin. Manque de cuisses. Oh! Et il s'y connaît en cuisse. Je t'en foutrais du manque de cuisse, sincèrement. Mais je plaisante, il est excellent. Et ils seront encore meilleurs dans 1 heure. Vous trouvez pas que ça manque un peu de champagne ici? Ah bah, tu sais où il est? Eh, mon petit-fils. C'est vrai, où il est? Au ski. Pauvre Pichounet, il pleurait à la gare. Ça lui a passé maintenant. Loulou voulait faire venir les siens de Corse pour une semaine, mais avec tout le boulot qu'on a. Oh bah, février, c'est mieux pour toi. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Et encore, février, c'est l'inventaire. Ah, si au moins ils nous donnaient un coup de main. Ah, ils ne sont pas Corse pour rien, crois-moi. Ouais, à Mais moitié. c'est ta donf. Et à moitié seulement. Et par leur mère. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais ils sont braves, ces petits. C'est vrai qu'ils sont très gentils. Et de second surtout, très polis, très calmes. Je ne sais pas si je les reconnaîtrais. Ça leur fait quel âge maintenant? 17 et 19. Mon Dieu. Oh. Georgette, je viens de sentir un frisson. Tu n'aurais pas un peu d'aspirine? Vous êtes sûre que le chauffage est mis? Bah, voir touche les radiateurs. Oh, je te crois, je te crois. Ah, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, elle a toujours eu froid. Oh, Tu exagères. alors, qu'est-ce qu'elle a pu nous faire chier au début de notre mariage? Elle venait toujours se fourrer entre nous dans le lit. Oh, mais alors, quand on est jeune marié, on a autre chose à faire que de réchauffer une gamine, surtout dans un lit, hein. D'autant que on n'était pas du genre à s'endormir une fois la lumière éteinte, hein, pas vraiment. Et ça continue. Disons que nous avons atteint une certaine vitesse de croisière. Vent modéré, force 4. Hein, pas vraiment l'amour. Mais n'embête pas Geneviève avec ça. À mon âge, je suis blindée. Ah, pauvre Jean-Paul, comment il fait? Ça fait 22 ans que nous sommes mariés, il n'a pas découché une seule fois. C'est qu'il est heureux comme ça. Geneviève, Georgette, apporte-moi de l'aspirine, s'il te plaît. Voilà, mamie, je l'ai trouvé. Oh, bah, je préfère faire moi-même. Allô? Oui, comment ça, une erreur?
ici à débrancher le fer à friser. J'y vais. Vous m'avez fait peur. Ah, c'est vraiment formidable, je n'y crois pas. Ah, je suis fier de ma fille. Ah bah tu peux. Laisse-moi te mettre un petit peu de lac. Juste un nuage. Comme quand tu étais petit. Très bien. Merci beaucoup, Victor. Oui, passez un bon Noël en famille. Oui, vous l'avez bien mérité. Oui, c'est ça, je transmettrai. Bonsoir, Victor. Asseyez-vous, madame. Loulou, dis un chiffre. Tu vois, 250. Oh, t'es loin. Je te crois pas. Ah, mais Victor, tu verras. Mais c'est absolument génial. Ah, et ça s'arrose. Vous avez un très beau volume de cheveux. Je pense que nous pourrions jouer la symétrie et dégager un peu la nuque. La mèche un peu plus rebelle. Vous voyez, comme ceci. Ah, je n'en reviens pas. Plus du double de l'an dernier, rien que pour la journée d'aujourd'hui. Mais c'est pas croyable. Vous ne pensez pas qu'à mon âge... Vous plaisantez. Vous faites presque aussi jeune que vos filles. Oh, tout de même, Léon. Et après, on va nous dire que les gens n'ont pas d'argent. Léon, tu t'en rappelles? Tu peux me passer un coussin? Je vais m'allonger un peu pour reposer mes jambes. Madame Grenelle. Qui c'est qui va s'acheter la toute nouvelle Mercedes? Oh, alors prenez avec vitre teintée et air conditionné. Pour ce que ça sert ici, vous avez plutôt intérêt à acheter une diesel. Avec les kilomètres que vous faites. Quelle horreur! Oh, d'abord, ça pollue, et puis c'est très bas de gamme, marchand de tapis. Que c'est bon. Marchand de tapis. Je suis amoureux. Oh, il paraît que c'est formidable. Bah justement, on en vend, et pas cher du tout. Tu as déjà oublié. Ah, j'ai jamais aimé ton grand-père. À notre époque, ça ne se passait pas comme ça. Tu n'as que de l'effervescent. Tu sais très bien que je ne supporte pas bien ça, je suis tout de suite ballonnée. Mais tu vas pas nous jouer la dame au camélia toute la soirée quand même. J'ai eu tellement froid à l'église. Pauvre petite mamouchka. Oh, je ne me plains pas. J'ai une bonne vie. Mais t'étais pas aussi bigote avant. Tu bouffais même des purées quand t'étais jeune. N'exagère pas. C'était surtout les bonnes sœurs. Une seule, Mère Fouillard. Elle avait les mains baladeuses et personne ne me croyait à l'époque. En tous les cas, moi je t'aime. Et très fort même. Oh, tu es bien le seul. C'est vrai. On ne parle jamais des femmes pédophiles. Il doit bien y en avoir. Moi j'en connais une. Micheline. Oh, c'est malin. Oh non, mais enfin, c'était pas de la pédophilie, c'est de l'inceste, enfin. Et puis c'était on des racontars, voilà. Je perds un peu la tête. J'ai des absences. Moi aussi j'ai des absences, ça arrive à tout le monde. Allez, viens. À ce qu'il paraît, son fils est parti en Australie à cause de ça. Les gens racontent n'importe quoi. Et puis si tu veux savoir, ce serait plutôt le contraire. Comment ça? Micheline, je ne nous parlais justement de sa messe de Noël chez les moines. Ah, ça ne devait pas être triste. C'était tout simplement superbe. Bonsoir, Micheline. Bonsoir. Vous êtes absolument ravissante. Et ce violine, quelle merveille. C'est de la mousseline de soie. Je voudrais bien. Mission accomplie. Oh, la rigolade. Elle voulait mettre un petit tailleur d'été et un chapeau. Oh, pauvre maman. Qu'est-ce que la vie nous réserve? Oh, elle n'est pas malheureuse, hein. Pour le moment, non, mais Écoute, nous aussi on est tristes. Mais c'est comme ça, que veux-tu faire? C'est la vie. drôle de vie. Pierrot, serre-lui une petite coupe de champagne. J'aime bien ma petite sœur quand elle est un peu éméchée. Est-ce bien raisonnable? Ah, quand on parle du loup, Bonsoir, maman. Vous allez bien? Bonsoir. Oh, il fait un froid de chien. Geneviève est arrivée? Bonsoir, tout le monde. Je suis le dernier, je suppose? Tu supputes, on ne peut plus juste de mon cher beau-frère. Bonsoir. Salut! Agnès? Tu peux y aller, il n'est pas mauvais. Certes, ça ne vaut pas le bollinger, mais ce n'est pas le même prix. Donc, quand on est heureux, ce n'est pas une... Ah ben moi j'en ai bu une fois, c'est vrai qu'il est bon. Hein. Désolé, ici, il faudra vous contenter du petit exploitant. Hein. Quelle élégance! Maman, tu es superbe et quelle mine! Ma petite
mamie chérie, que tu es jolie. Grâce à la jouvence de l'abbé Souris, retrouvez vos 20 ans. Pamela Anderson dans Alerte à Malibu. Ah bah vous voyez, mamie, vous faites l'unanimité. Oh, c'est louche. On doit avoir quelque chose à me demander. Votre main, belle maman. Bonsoir, maman. Oh, tu as vu? Je vais faire monter ton solitaire. Ah, c'était toi. Je me demandais bien aussi où j'avais pu le mettre. Mais c'est toi qui lui as donné à la Toussaint? C'est possible, je m'en souviens pas. Mais si, je t'assure, maman, rappelle-toi, c'était en rentrant du cimetière. Ah, bah, si vous le dites toutes les deux. Bah, j'avais pas fini mon champagne. Où est mon verre? Devant toi. Bon. J'espère que vous n'avez pas trop faim, parce que je vous préviens, c'est loin d'être prêt. Ouais, du moment qu'on a la bibine, c'est bon, hein. Tu n'as pas fait quelques petits amuse-gueules? Oh, ça coupe l'appétit. Il y a des huîtres, du foie gras, de la dinde, du fromage et des gâteaux. Je pense que ça devrait aller. Ah, et le tout arrosé de vin qui ne viennent pas de n'importe quel petit exploitant, croyez-moi. Hein. C'est encore moi qui régale, je suppose. C'est toi qui lui as donné la permission? Je plaisantais. J'espère que votre père va pas me gronder. Et voilà, c'est reparti, tu vois. Maman, papa est mort depuis 15 ans. Les morts qui flanchent. Loulou, mon père est fait des Micheline aussi. Ah bah c'est vrai qu'on boit de bons coups, mais ils sont rares, hein. Ah bah pour ça, tu n'es pas la dernière. Ah bah pour le reste non plus, si tu vois ce que je veux dire. On se comprend. Je te reçois 5 sur 5. Je l'ai vue près d'un laurier, elle vient laisser blanche brebis. Georgette, je peux mettre mon manteau dans ta chambre? Oh, tu connais le chemin. Chérie, tu me donnes le par-dessus? Je monte avec toi, il faut que je me lave les mains. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est roulé dans la rosée qui rend les bergères jolies. Il faut dire que je chante comme une casserole. Mais non, tu as la même voix que Dalida. Oh bah rien que ça. Quelle vulgarité cette Micheline. À qui le dis-tu? Ah, tu vois, c'est cette commode que je voudrais récupérer pour Cannes. Très bonne idée. Elle sera certainement plus mise en valeur là-bas qu'ici. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit... Ce ne sera pas difficile. Et cet accouchement? Ah, j'y suis allé pour rien, le col était à peine ouvert. Ils me rappelleront. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Tu mets du chalimard maintenant? J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Qu'est-ce que tu dis? Tu as très bien entendu. Je te préviens, j'ai dit à tout le monde que nous étions allés à la messe ensemble. Oh, le soir de Noël, quand même, tu aurais pu t'abstenir. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que j'aille m'occuper de madame. Micheline, tu viens avec moi? Pierre, tu nous mets un peu de musique? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon pauvre, ça rend sourd en plus. Oh, j'ai dû accrocher mon par-dessus à côté du doppelco de l'anesthésiste. Elle empeste tellement. L'anesthésiste était à la messe. Mais qu'est-ce qu'il va encore nous mettre? Oh, un truc bien ringard qui va nous énerver très vite. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Je croyais que j'étais libre. Libre d'aller au pute pour te soulager. C'est ce qu'on avait dit, ce me semble. Quelle vulgarité! On dirait Micheline. Et toi, tu peux penser à mon père, tu me dégoûtes. Et toi, ta mère, avec ton côté cubili. T'es en nage, mon bébé? Elle assure, la mère Michu. C'est vrai que tu le préférerais autrement. Quoi? Mon cul. Bon, ça suffit maintenant. Déjà que ça ne m'amuse pas d'être ici. Et moi, ça m'amuse peut-être. Dieu merci, c'est le dernier. C'est vrai qu'elle est très belle, cette commode. On descend? J'arrive. Oh, et regardez, la grand-mère est déjà à table. Mais mamie, on mange pas tout de suite. Viens avec nous. Mamouchka, encore un peu de champagne? Oh, elle ne t'entend pas, elle est ailleurs. Et malheureusement, ça ne devrait pas s'arranger dans les mois qui viennent. Moi, je la traite très bien. Serre,
Elle a des moments de lucidité, mais ils se font de plus en plus rares. Qu'est-ce que tu en sais? Ouais, c'est quand même mon métier, je sais de quoi je parle quand même. Et je suis le premier à déplorer la situation. Ta tante n'en dort plus, là. Ouais, elle n'a qu'à venir ici, hein. Les nuits sont souvent mouvementées, elle n'arrête pas de monter, de descendre. Physiquement, ça va, hein, ça. Ah bah, c'est ce que je disais. Elle nous enterrera tous. Finalement, il n'est pas si mauvais que ça, ce petit champagne. Ça se laisse boire. Ah bah, je peux t'en avoir si tu veux. 57 balles la bouteille. Oh, je te remercie, mais je viens de faire rentrer 5 caisses de Bollinger. Ah, bon, elle a bien aimé m'écouter. Je pensais que Geneviève aurait rapporté une bouteille. Une bouteille? Ah, mais c'était trop lourd pour elle, la pauvre. Mamouchka, ne reste pas toute seule comme ça. On va boire un peu de champagne. Vous êtes invité aussi? Où sont les autres? Bah, on est tous là. Maman est allée voir où on était sa dinde. J'attends mon frère. Il est en retard à cause de la neige. Mais il ne neige pas. Et tu vois qu'on ne te raconte pas d'histoire, hein. Bon, et cette musique, ça vient? Mais je ne trouve pas ce que je cherche. Moi, mais ça a l'air bon ce que vous mangez. C'est quoi? De la merde en bâton. Vous êtes effrontés. Vous voyez bien que nos assiettes sont vides. Eh ben, vous auriez pu m'en garder un peu quand même. Oh, laisse-la, c'est pas drôle. Oh, vous êtes gentils, vous. Tu sais, Pascal, elle n'est pas malheureuse, hein. Elle ne se rend compte de rien. Oh, ça, c'est vite dit. Hein. Ouais, quitte à me répéter, je sais de quoi je parle quand même. Oh, et oh les gars, on va pas passer le réveillon là-dessus. Oh, c'est le cas de le dire. Oh, bah 3 jours avant la quille. Oui, tant que je ne. Quel qui? Oh, je pensais qu'elle me suivait. La pauvre, tout ça la remue tellement. Papa, tu ne te changes pas? Oui, c'est bien nécessaire. Ça doit être pour moi. Qui c'est qui va répondre? Qui c'est qui va répondre? C'est quoi? Château de Moulinsart, j'écoute. Mais c'est malin. Oui, mais bien sûr, mais certainement, ne quittez pas, je vous passe le docteur. Pascal, c'est pour toi. Hello. Mais je ne plaisante pas. J'ai une patiente qui est sur le point d'accoucher. Oh, le soir de Noël? Oh, la pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Tu es où? Mais au contraire, il n'y a rien de plus merveilleux pour une chrétienne que de mettre un enfant au monde le soir de Noël. C'est tout près. Et en plus, c'est une femme courageuse qui refuse la péridurale. Quel maso. Bon, papa, tu montes te changer, parce qu'il y a la copine de Pascal qui va arriver. Bien, chef. J'espère qu'elle est plus sympa que l'autre, là. Natacha. Tu vas tout droit jusqu'à l'église, j'arrive. Eh, dis-lui, je veux me faire beau pour elle. Oh, Loulou, je te préviens. Pascal n'est pas encore au courant pour grand-mère. Bah justement, c'est le moment que jamais. Oh, surtout pas. C'est comme ça tous les matins. Surmenage. Elle ne serait pas plutôt enceinte. Par ma connaissance, mais j'aimerais bien avoir une fille. Après 3 garçons, je serais comblé. Oh, certes. Et toi, ça ne te manque pas. Oh, après 20 ans, on se fait une raison. Mais vous auriez pu adopter. Geneviève n'a jamais voulu. Pourtant, on pouvait adopter français à l'époque. Oh, pire, belge. Une femme a toujours du mal à accepter sa virilité. Bah, je veux dire sa stérilité. Ah, quel beau lapsus. Lapsus. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'était qui au téléphone? Ta future belle-fille. Oh, si tu pouvais dire vrai. Oh bah moi il m'a dit qu'il n'avait pas encore trouvé la perle rare. Oh, mais il est aussi volage que mon père. Ce qui n'est pas peu dire. Oh, tu peux parler, toi? Moi? C'est Geneviève qui dit ça? Non, c'est moi. Mais ces choses-là, ça se voit tout de suite chez un homme. Et puis je connais ma petite sœur. Elle n'a jamais été très portée sur la chose. Ce n'est pas comme certaines. Moi je suppose que tu dois me sortir visé. Tu ne dois pas être le dernier non plus. Alors là, belle maman, je vous arrête tout de suite. Je n'ai jamais trompé votre fille. Tu parles, Charles. Oh, t'es bien comme les autres. Et crois-moi, je m'y connais. Oh bah me crois pas si tu veux. Eh ben c'est pour ton vrai. Le gendre idéal. C'est vrai qu'il est très bien, mon gendre. Et je souhaite à toutes les belles mères du monde d'en avoir un comme lui. Mais regardez-le, il sent plus. Moi, ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas, mamie? J'ai faim. Eh ben, il va falloir prendre donc mal en patience, parce que j'avais oublié d'allumer mon four. C'est pas grave, il reste encore quelques bulles. Mamie, et une petite flûte. Oh bah, pourquoi pas, puisqu'il faut attendre. Oh, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fous là? Ben pour un peu, j'allais m'asseoir sur toi. Ta femme avait un petit creux, elle mange quelques huîtres. Elle a encore dégueulé. Mais pas du tout, elle
l'avait avalé de travers. Je me sens un peu patraque. Oh, alors là, si tu continues à faire ta Marguerite Gauthier, je te préviens que je me transforme en Armand Duval, vite fait. Alors comme ça, on n'est pas traque. Mamie, quel est pour vous le genre idéal? Ah bah pas vous en tout cas. J'aurais jamais pu le piffer. En plus que l'autre d'ailleurs. Heureusement qu'il n'est pas là pour t'entendre, après tout ce qu'il a fait pour toi. J'ai jamais aimé les hommes. À commencer par ton père. Que veux-tu? Je préfère les femmes. Elles sont plus douces, plus franches. Mamie de la touffe. C'est la meilleure de l'année. Allez, ça s'arrose. Mon père va se retourner dans sa tombe. Ah ben, à mon avis, il est déjà debout. Eh, mamie, vous avez déjà couché avec une femme? Mais quelle horreur! Vous êtes vraiment un dépravé, vous! C'est vous qui avez dit que J'ai été cocu toute ma vie! Et vous voudriez que j'aime les hommes? Ah ben, il fallait en faire autant. Vicieux! Écoutez, vous allez l'énerver, on ne pourra plus la tenir. Donne-lui un peu de Veriane, ça la calmera. Ouais, pourquoi pour un coup de fusil? Ça ira plus vite. On rajoute pas. Serve-lui plutôt du champagne, c'est longtemps. Vous croyez que j'ai pas compris votre manège? Depuis le temps que vous complotez dans mon dos? Quel manège? D'abord, ça a été le plombier, puis le peintre, la couturière, et enfin l'électricien. Et tout ça dans ma chambre. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Moi, si. Hein? Tu as vu dans quel état elle est, ta chambre? Eh ben, elle me plaît comme ça. Eh ben, moi qui croyais que ça te ferait plaisir. Et vous me prenez vraiment pour une idiote? C'est très bien que je ne sers plus à rien. Place aux jeunes. Allons, maman, mais qu'est-ce que vous racontez? D'abord, je suis pas votre mère. J'ai eu des filles. Et puis, je suis fatiguée de la vie. Il est grand temps que ça s'arrête, croyez-moi. Mais non, mamie, pas le soir de Noël quand même. Pourquoi pas? J'ai toujours détesté Noël. La crèche, le sapin, les cadeaux. C'est comme la fête des mères. Encore une invention de Pétain. Mon kiki. Car moi, j'étais du bon côté, monsieur. J'étais pas collabo comme certains. Chapitre grand-père. À commencer par mon mari. Surtout ne lui répondez pas, faites comme si de rien n'était. D'ailleurs, ici, vous avez tous collaboré. C'est bien connu. Bon, moi je n'étais pas encore dans les biens de mon père. J'ai jamais connu mon père, monsieur. Il a été tué par les fridolins à la baïonnette. Oh, c'est pas Loulou qu'on aurait dû t'appeler, mais Loulou. Vous pouvez toujours rigoler. J'en sais des choses sur vous et sur votre marché de l'art. Micheline, je ne te l'ai pas encore dit, mais elle est superbe ta robe, lève-toi. Oh, eh, mais c'est vrai qu'elle en jette. On dirait Elisabeth Taylor. Je pourrais vous dénoncer, mais ce n'est pas mon fort. Mon mari, lui, s'y connaissait en matière de délation. Ah ça oui, cette famille de Parisiens qui avaient confiance, comme ils ont dû le regretter, les pauvres. Tu as une petite mine, Valérie. Et Jean-Paul, il prétend que t'es enceinte. Je ne prétends rien du tout. J'ai juste posé la question. Nuance. Je t'ai déjà dit qu'elle avait avalé de travers. Et cette petite Rachel, comme elle était jolie. Je pense que tu serais le premier averti. Ah ben, ça serait quand même la moindre des choses. Où est passé Pierre? Il est monté se changer. Elle riait tout le temps. Et ma grande bringue de fille ne voulait pas lui prêter sa poupée. Et ta femme? Là-haut. Oh, ciel! Mon mari prisonnier de ma surlubrique. J'aimerais bien. Pierre, mon amour, reviens vite, je t'en supplie. Pierre, jeune, qu'est-ce que vous faites? Ben, elle a raison de se méfier. Il est en rut, le pauvre homme. Ah, n'était pas prêteuse, mes filles. Ah ça non. Elle d'abord, juste comme leur père. Oh, je donnerais cher pour voir papa prendre ton genou le vrai. Oh. On arrive, on finit de s'habiller. Je ne sors de là, tout le monde t'attend. J'arrive. C'est vrai que ça ne serait pas triste. N'est-ce pas, Jean-Paul? Je demande à voir. Je suis pas sûr que tu apprécierais. Bon, mamie, assis-toi, parce que là, tu me donnes le tournis. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Ta sœur. Elle a essayé de me violer. Il paraît, mais je n'en connais pas. Eh ben, moi aussi. Des non. Mon pauvre
chérie, comme tu as dû avoir peur. Moi, je vais pas vous raconter ma vie tout de même. Remarque, ça ne manquerait pas de piquant. Hein. C'est de sa faute. J'ai fait pipi dans ma culotte. J'ai été obligée de la laver. Je l'ai mise à sécher sur le radiateur. Bon, allez, juste une toute petite anecdote, une seule. Allez, tout à l'heure, au dessert. Seulement si tu es sage, mon nounou. Elle n'a pas de culotte, elle n'a pas de culotte. Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Je n'avais pas mon mot à dire. J'ai appris à me taire. Mais ça m'a pas empêché d'agir, croyez-moi. C'était même très facile. Personne ne se doutait de rien. Prends une des miennes. Mais tu sais bien que je ne supporte que la soie. Et celle de ta mère, tricotée en pure laine vierge. Depuis combien de temps vous êtes ensemble déjà? Oh 14 terribles et longues années. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Remarque, ça vous donne un petit sentiment de liberté, un petit plus, je ne sais pas. Qui c'est qui avait commandé la toute nouvelle Mercedes au Père Noël? Et qui c'est qui va être puni si tu dis encore des bêtises? Oh, pas moi. Pas moi. Enfin, ma petite sœur qui s'émancipe. Faisais attention à moi. Gosse, tu ne dois pas t'ennuyer tous les jours. Ah non. Personne. Bernadette. Elle s'intéresse à rien. Tu parles. Il n'y a pas plus curieuse que moi. Si je peux me permettre, Mercedes est un peu en perte de vitesse. Vous devriez penser à Audi. Je vous présente Bibi. Mon père, ma mère, ma tante que tu connais déjà. Voilà la perle rare. Bonsoir, madame. Bienvenue au château de Moulinsart. Excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai voulu faire une farce à mon beau-frère. Hein. Je vous en prie. Je suis ravie de faire votre connaissance. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Je l'ai guidé par téléphone. Alors, Bibi, vous êtes venue vous perdre jusqu'ici. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente d'être là. Tenez, ne me remerciez pas, j'ai eu qu'à me servir. Tout de même, il ne fallait pas. Krug, vous n'y allez pas de ma morte, hein. Merci beaucoup. Hein. C'est elle. Tant mieux. Je meurs de faim. Vous voulez peut-être vous débarrasser? Pascal va vous montrer la chambre. Si vous voulez bien me suivre. Il a pas de chance, mon gros nounou. Oh, on commence par les huîtres. Oh, Pas ça. j'ai l'habitude, hein, je suis toujours brimé. Hein. Je n'avais pas besoin de me cacher. Qu'est-ce que j'ai pu en voir comme chose? Et pas des jolies, croyez-moi. Le maire, le curé, la sage-femme. Ne restez pas 3 heures. L'adorable Bibi est arrivée. Mais où est-ce qu'elle va dormir? Avec lui, dans la chambre du fond. C'est qu'elle a l'air sacrément bien roulée, la vérité. Waouh! Moi aussi, à 20 ans, j'étais sacrément bien roulé, comme tu dis. Mais toi, tu l'es toujours, mon ami. Non, rajoute. Bien, tout le monde est arrivé, les festivités peuvent commencer. À boire par pitié. Krug. Quel chic, quelle classe. Regarde ta mère. Maman! Une faiseuse d'ombre, un pédéraste, un traître. De drôle de vie, quand même. La liste est longue, croyez-moi. J'ai même connu un assassin. Oh, et puis merde, pendant ce temps-là, nous fout la peine. Tu te sens mieux, ma chérie? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Enfin. Tu as raison. Il y a que ça de vrai. Motus et bouche cousue. La délation, ce n'est pas mon corps. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Suivez mon cas. Je ne te connaissais pas cette robe. Paris, le voilà. Mais elle vous va vraiment bien. Hein. Merci. C'est vrai que cette forme te va bien. Eh ouais, et surtout sans culotte, hein. Oh, Il t'a vraiment sauté? Jusqu'à lui arracher sa petite culotte. Ça a dû être chaud. On a rejoué Magic Instinct, on s'était pas triste, hein. C'est vrai que tu as l'air plus épanoui que tout à l'heure. Et regardez un peu la tronche du beau-frère. Et il se demande si c'est du lard ou du cochon. Pas du tout. Je me fais du souci pour ma patiente. oh, mon chéri, ce n'est qu'un accouchement de plus. C'est tout. Moi, c'était la poésie. Rutebeuf, Baudelaire. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je vais creuser moi-même une fosse profonde où je pourrais, à loisir, étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'ombre. Ami de la poésie, bonsoir. Oh, je t'en supplie, laisse-la.
J'ai comme un petit creux, moi. Si ça continue, je crois que je vais être pompette. On boit une coupe avec la jeune fille et après on passe à table. Et les cadeaux? Oh, pas à minuit, n'est-ce pas, Père Noël? Absolument, et moi qui avais acheté une barre toute neuve pour faire plaisir à mon petit-fils. C'est vrai, où est-il? Oh, tu n'écoutes jamais rien. À donf, au ski. Je te signale que je suis arrivé après toi. Oh, je n'avais pas remarqué, monsieur Chalimard. Il y a de l'orage dans l'air. Bon, toi tu me lâches ou je m'en vais, hein? Bon, ça suffit, c'est Noël. Mais papa, tu vas quand même pas te déguiser devant l'ami Pascal. Bah, je vais me gêner peut-être. Oh, bah, on a vu d'autres, hein, ses parents sont acteurs. Même que son père est célèbre. Ah bon? Mais c'est qui? Eh ben, mystère. Monsieur n'a rien voulu nous dire. Comment? C'est la première porte à droite. Je ne bouge pas. Je hais les testaments et je hais les tombeaux. Plutôt que d'implorer une larme du monde, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Loulou, mon verre est vide. Oh, avec plaisir, milady. Eh, tu avoueras que c'est meilleur que le thé, hein? À propos d'acteurs célèbres, Georgette, est-ce que t'as vu cette semaine ton idole dans Paris Match? Oh, m'en parle pas. Que l'histoire. Et ils l'ont dit à la télé aussi. Eh ben, remarque si c'est vrai, à son âge, eh ben c'est plutôt débutant. Hein. De qui s'agit-il? Mais taisez-vous, ne parlez pas de ça. C'est son père. Mais l'acteur avec la Lolita, là? Mais arrêtez, je vous en supplie. Elle va arriver. Et de toute façon, ce ne sont que des racontards, une invention des journalistes. Mais c'est qui? Oh, tais-toi, la voilà. Voyons ça. Oh, arrête. C'est sa fille. Je ne comprends rien. Ouais, putain. Viens que je te présente le reste de la troupe. Ô vert, noir compagnon, sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux, philosophe viveur, fils de la pourriture. Bonsoir. Valérie, ma sœur. Bonsoir. Loulou, mon beau-frère. Bonsoir, Bibi. Micheline, amie et coiffeuse de la famille. Oh ben toi alors. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir, Micheline. Jean-Paul, mon oncle que tu connais. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Oh, bah super. Viens, je te présente la doyenne. À travers ma ruine, allez donc sans remords, et dites-moi s'il est encore quelques tortures pour ce vieux corps, mort parmi les morts. Grand-mère, je te présente Bibi, mon amie de Paris. Bonsoir, madame. Vous aimez la poésie? Je ne pouvais pas connaître grand-chose. Vous êtes une amie de ma fille? Oh oui, on était à l'école ensemble. Excusez-moi, je perds un peu la tête. Vous êtes Hélène, la petite rogatier. Bravo, maman, encore dans le mille. Oh, papa. Tenez, Bibi, vous devez avoir soif. Ah, c'est dur de vieillir, hein? Merci, monsieur. Non, il n'y a pas de monsieur ici. C'est Pierre, ou mieux Pierrot. Allez, assieds-toi, Mamouchka. Je viens te chercher dès qu'on passe à table. Tu veux encore un peu de champagne? Non, elle a peut-être déjà assez bu, n'est-ce pas, Jean-Paul? Bah, j'allais le dire, hein, surtout avec son traitement. Bon. Allez, Pascal, viens traquer avec nous. Allez. Alors, comme ça, vous connaissez cet énergumène. Oh, bah, ça fait bientôt 4 ans. Le 17 février. 4 ans? Et c'est seulement aujourd'hui que tu nous la présentes? Il a honte de moi. Il trouve que je suis mal élevée. Il n'a pas tout à fait tort. Oh, ça m'étonnerait, hein. Bah alors, on est fait pour s'entendre, hein, santé? Oh, détrompe-toi, elle n'a ni les yeux, ni la langue dans sa poche. Vous vous êtes connus où? Au Queen, une boîte de nuit. Là où il y a les drag queens? Absolument, vous connaissez? Oh, seulement par la télévision, mais il y a même eu des histoires de drogue, d'ecstasy. Oui, mais ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'avant, on les prenait à l'intérieur. Mais maintenant, on les prend avant d'y aller. C'est plus sûr. Tu prends ces choses-là, toi? Oh, si peu. Mais comment ça, si peu? Oh, ça m'est arrivé une ou deux fois, il y a longtemps, pour faire comme tout le monde. Comme tout le monde? Maman, vous avez pris votre ecstasy? Oh, elle n'a pas besoin de ça, elle est tombée tant quand elle était petite. N'est-ce pas, mamie? Mais qu'est-ce qu'on veut encore? On parle de ton extase naturelle. Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est au juste l'extasie? Alors là, docteur, nous vous écoutons. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une pilule qui provoque une sorte d'extase.
Je dirais plutôt une espèce d'euphorie, parce que si on regarde la définition de l'extase, ça n'est pas vraiment ça. Oh, j'aurais mieux D'abord, fait. qu'est-ce que l'extase? Oh, brèche. Je te ferai remarquer que c'est toi-même qui as posé la question. Toujours est-il qu'il s'agit d'une substance dangereuse qui fait des ravages parmi les jeunes, voire même des morts. Oh, bah, quelle horreur! Moi qui pensais que c'était juste une pilule pour faire l'amour. Ah, tiens donc, hein. Non, ça c'est du popper, ça. Du quoi? Le nitrite d'amyle, très utilisé dans les milieux homosexuels, à ce qu'il paraît, et très dangereux aussi. En médecine, on s'en sert pour le traitement. C'est le diminutif de quoi? De rien. En fait, mon père m'appelait Bibi et ma mère Lolita. Mais j'ai préféré Bibi. Mais mon vrai prénom, c'est Claudine. J'ai toujours eu en horreur. Il n'y a que moi à l'appeler comme ça. Juste pour m'emmerder. Et ça marche? Pas vraiment, non. Je ne le fais jamais en public. Heureusement. Bah, Claudine! C'est pas si vilain que ça! Ah bah, Micheline, c'est autre chose. Hein. Oui, malheureusement, mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Oh, ça n'a pas dû être facile pour vous. Oh, bah, j'étais très gâtée, pour ne pas dire pourrir. Votre maman travaille? Ça lui arrive. Elle est comédienne aussi. Oh, mais c'est un interrogatoire ou pas? C'est vrai, tu ne vois pas que tu l'embêtes. Merci. Excusez-moi, mais j'aime pas beaucoup parler de moi. Non plus. C'est pareil pour tout le monde. Hein, mais... Oh. Vous avez vu ma petite maman? Comme elle est mignonne à regarder ce feu. Elle est ailleurs. Au moins, elle risque pas de se brûler. Ah bah c'est sûr, hein! Bon, si vous le voulez bien, nous allons passer à table. Avec plaisir, cher ami. Ah, comment tu nous places? Ah bah, comme vous voulez. Moi, je vais me mettre au bout, c'est plus commode. Pierre, tu t'en occupes? Micheline, tu viens avec moi? Bien. Alors, Bibi. Bibi. Eh bien, Bibi à ma droite. Ça me changera un petit peu de la belle Micheline. Je à ma gauche. Hein, Pascal ici. Valérie là. Jean-Paul à droite de ta belle-sœur. Loulou. Loulou. Entre Micheline et grand-mère. C'est moi qui gagne. Tu as l'air soucieuse, tu ne dis rien. C'est que j'ai rien à dire. Ah, c'est son piston qui lui manque, hein, pas vrai, ma chérie? C'est ça. Ouais, une femme, un homme, une femme, un homme. De toute façon, nous sommes plus nombreuses que vous. Ah ben, il vaut mieux ça que le contraire. Hein. Peut-être le mien. Ou celui de mon mari. Ah, je ne l'ai pas sur moi. Oh, c'est trop bête. Toi qui attends un appel. Pauvre femme, sans péridurale. C'est pas le mien. C'est le mien. Allô? C'est qui? Mamie, C'est drôle, on parlait de toi il y a 10 minutes. tu viens avec nous? Chaud Passe à table. J'étais ailleurs. Ah ben, on n'avait pas remarqué. Pierre, ton vin. C'est cette petite qui le trouble. Hein? Ah ben, ah oui. Ah ben, sans compter qu'elle est canon, hein. Ah ben, elle n'est pas désagréable à regarder. Eh, Pascal, méfie-toi, avec ces 2 zigotos-là à côté d'elle, tu l'as pas fini. Oh, si ça les amuse. Ah ben, moi, si on me donnait la permission, je dirais pas non, hein. Le sexe, moi on en fait. Puis on en parle. Oh, eh ben, tu dois tirer comme un lapin. T'en parles jamais. Les conversations sont basées là-dessus, vous vous en rendez même pas compte. Oh, bah, si on peut plus rigoler. Mais si, mais enfin, il y a des limites à tout, hein. Mais surtout quand il y a du beau monde. Non, pas du tout, mais ici on a l'impression qu'on ne peut pas avoir de conversation normale. Ben, comme quoi, par exemple? Pierre, ton vin, nom de Dieu. Je suis chez ses parents. Je te raconterai. Oh, parle pas de ça, c'est son problème. Oh, bah décidément, on peut parler de rien avec elle. Bien, beau-frère, fais le service. Meursault, charme 89, tu nous gâtes. C'est pas tous les jours de Noël. Hein. Pascal, c'est pour toi. C'est qui? Un ami à nous, en vacances à Saint-Barth. Il ne devait pas avoir froid. 35 degrés, il revenait de la plage. À cette heure-ci?
Vous connaissez Saint-Barth? Mon père a une maison là-bas. J'y allais beaucoup quand j'étais enfant. Nous avons fait une croisière il y a 2 ans aux Antilles. C'était superbe. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées? J'imagine, mais encore. Alors, ce vin, Ça se laisse traire. Excellent. Mais quel dommage de boire ça avec des huîtres. Un simple muscadet aurait suffi. Ah bah toi, c'est un plaisir de te faire plaisir, hein. Je sais pas, l'histoire, par exemple. Il est ouvert, ample et généreux. Mon père dirait, il est généreux tout en étant respectant. Très jolie formule. Bah, c'est exactement ce que je disais. Tout cela avec une question de vocabulaire, mon chéri. C'est quel genre de boîte? PD? Oh, je n'ai rien à lui envier. Il m'a beaucoup appris sur les vins. C'est un vrai palais. Qui est cette petite? L'ami de Pascal. Elles ont l'air bonnes, vos huîtres. Non, c'est pas Thomas. Laisse, j'y vais. Après tout, t'as raison. C'est pas moi que tu appelais. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour lui? Merci, Amiche. Tu es une mère pour moi. la connaissant, je pense qu'elle préférerait être autre chose. Pas sûr. Alors, regarde son fils. Bon, ça suffit. Laissez-la un peu. C'est pas très marrant, là. Ah, si on peut plaisanter, vous avez vu ça? Oh. Non, mais c'est vrai, j'attends toujours sur elle. Ça finit par devenir un peu lourd, à la longue. D'accord. Je ne me moquerai plus que de ma petite belle-sœur. Oh, si ça peut te faire plaisir. En tous les cas, Georgette, tes huîtres sont délicieuses. Tu es vraiment dégueulasse. Tu ne t'es pas moqué de lui, hein? Enfant gâté. Merci, Micheline. Merci, belle maman. 25 francs chez Damout. Ça vient de chez le traiteur. Et c'est du breton. Oh, Bibi, vous aimez les huîtres? Oh, j'adore ça. C'est moi qui suis con, c'est tout. Non, rien. Tout ce qui est fruits de mer, oh, je ne pourrais pas m'en passer, c'est comme une drogue. D'ailleurs, chaque fois que nous allons à Paris, je frise l'overdose. Vous allez où? Exclusivement au Dôme, à Montparnasse. Comme ça? Ah, leurs huîtres sont sublimes. Les données sans doute, hein, non? Pas vraiment. Je crois même que c'est un des plus chers de Paris en matière de fruits de mer. Mais qu'est-ce qu'il fait, Pascal? Il est amoureux. Oui, bah justement, sa place est ici. Et qu'est-ce que vous entendez par cher? 300 balles pour une douzaine de belots. 300 francs, une douzaine d'huîtres? Tu te régales, mon gros loulou. Ah bah, j'ai pas encore commencé. Ah mais ne parlez pas de ça. Ouais, c'est ça, ouais. Joyeux Noël. Mais 300 balles, c'est le prix d'une bourriche ici. Et encore, maman, combien t'as payé ta bourriche? Ce que je sais, moi. Mais pourquoi? Elles sont pas bonnes? Mais non, mais c'est ta frangine qui paye 300 francs, 300 balles, ça bourriche quand elle est à Paris. Des belons. Et vous ne pouvez pas comparer, le contexte n'est pas le même. C'est absurde. Enfin, quand même. Enfin, moi, ça me ferait mal de dépenser une somme pareille. 2 douzaines d'huîtres, 2 bouteilles de vin, 2 cafés, 1000 balles. À ce prix-là, tu dois avoir les perles avec, hein? Oh, mais toi, c'est une baignoire à 50 000 francs, une cuisinière à 30 000. Nous, c'est la bonne chère et les beaux voyages. Chacun son truc. 5 millions, une baignoire? 8 000 €, ma biche. Oh, une broutille. Excusez-moi, j'ai cru qu'il n'arrêterait jamais. Je me demande lequel des deux est le plus bavard. Tu peux parler? À Paris, vous passez des heures au téléphone. Même que ça t'énerve. En tout cas, il a l'air en pleine forme. Il s'éclate, tu veux dire, ouais? C'est la mode. Tout le monde s'éclate aujourd'hui. Eh, c'est même un mot d'ordre. Ah, encore un truc de Parisien. Pas du tout. On s'éclate beaucoup en province. Les plus grandes rêves ont lieu en dehors de Paris, c'est connu. Les plus grandes quoi? C'est comme les fest-noz en Bretagne avec le chouchen en moins et l'extasie en plus. Encore cette extasie. L'éclate et l'extasie. Voilà à quoi les jeunes passent leur temps aujourd'hui. C'est pas malheureux, hein? Et de notre temps, c'était pas comme ça. Geneviève a raison. La jeunesse d'aujourd'hui a perdu tout sens des vraies valeurs. Qu'est-ce que vous entendez par vraie valeur? Honneur, famille, patrie. Mais quelle horreur! Ah, voilà mamie qui se réveille. Mais je ne dors pas, je mange pizza. Maman. Il en faut tout de suite. Par exemple, le fils de ma femme de ménage. Ah bah oui, ah bah parlons-en. Un fils d'immigré portugais. Oh, tu es bête. Tu sais très bien que je ne suis pas comme ça. Ouais, avec les Arabes, t'es bien comme tout le monde, hein? Eh, oh. C'est pas pareil. Comment ça? Je ne veux dire que les Portugais sont catholiques et les Arabes musulmans. Non, on peut pas dire qu'on en voit beaucoup par ici. Heureusement. Pourquoi?
On les aime pas beaucoup dans la région. Quand je te dis que ça avance. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Eh ben, chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. C'est un peu simpliste comme raisonnement. Vous me faites marcher. Bien sûr, Bibi. Moi, du moment qu'on m'emmerde pas, j'aime tout le monde. Ah bah c'est nouveau ça. On peut pas dire que tu les aimes beaucoup. Maman, où tu vas? Là où tu ne peux parler à ma place, satisfaite? Entièrement. Ici, c'est une maison où il ne vaut mieux pas parler politique. Pourquoi? Quand tu quitteras la table vite fait, bon, elle parle pour toi. Oh bah ça c'est vrai. Ouais, c'est ce que je fais. Il s'est calmé. Je me souviens d'une époque où il démarrait au quart de tour. On voit que vous ne le côtoyez pas souvent. Je peux vous dire que ça n'a pas changé. Ah, je me disais aussi. Par exemple, les talibans. Ah, mais là, je suis d'accord avec lui. C'est qui ça? Les voisins du dessous. Tu connais ces voisins? Tu vois pas que je fous de ta gueule. Pas du tout. Geneviève a raison. J'ai un confrère qui est allé en Afghanistan. Ah, Il peut mais aller voir. t'as toujours un train de retard. On n'en est plus au voyage. On parle des voisins de Pascal. La grand-mère, où tu vas? Comment ça, grand-mère, où tu vas? Elle s'en va. Elle s'en va. Tu vois ça, toi, tu vas sur ta chaise. Et ça se dit médecin. Mais Loulou, laisse pas maman toute seule. Oh, j'y vais. Mais laisse. Elle est la Légion en rouge qui donne l'habitude. Oh, et à vos ordres, chef. Les légionnaires. Ancien. Mais c'est tout comme. Oh, il a pas perdu la main, vous croyez-moi. Vous avez quelque chose contre la Légion? Je suis une antimilitariste primaire. Pauvre maman, son dernier Noël. Tu vas un peu vite là, non? Tante Chena, tu me passes le pain? Bah, tu en as devant toi. Allez, Bibi, Je voulais dire ici. servez-vous. Comment ça? Vous ne sentez pas comme un courant d'air? C'est la porte d'entrée. Pourquoi ce serait son dernier Noël ici? Tante Chena, tu as des nouvelles de Marie-Thérèse Panchard? En tout cas, je n'ai jamais dit que ce vin n'était pas bon. Hein. Au contraire. Il n'est pas au courant. Ouais, ce que je sais, moi. Je vais rechercher du vin. Au courant de quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui fait noir dehors? Ah ben, en effet. J'ai remarqué que le réverbère était défectueux. Figure-toi que Marie-Thérèse Panchard... Bon, ça va là, hein? Pourquoi ce serait son dernier Noël ici? On en reparlera demain. Je croyais que tu ne savais pas de quoi on parlait. On ne va pas embêter Bibi avec nos petites histoires de famille. Elle s'en fout. Alors, Bon, c'est grand-mère qui a demandé d'aller dans une maison de retraite. Voilà, c'est tout. elle m'en aurait parlé. Bah, tu viens d'arriver. Mais c'est un très bel endroit. La mère de Jean-Paul s'y plaît beaucoup. Ah bah c'est vrai qu'elles vont être ensemble. Oh, c'est formidable, hein. C'est facile de travailler grâce à Jean-Paul. D'ailleurs, ma mère attend avec impatience l'arrivée de sa copine Bernadette, comme elle dit. Elles n'ont jamais pu se voir. Oh mais ces dernières années, ça s'est nettement amélioré. Pourquoi on lui refait sa chambre si elle s'en va? Ah bah c'est pour faire une chambre d'amis. Depuis le temps, ta mère en rêvait. Maintenant c'est la chambre, vous ne trouvez pas que vous allez un peu vite? Et Bijou, Je ne peux pas croire que ce soit son désir. Elle a toujours eu la hantise de ce genre de maison. Ma grand-mère appelait ça l'antichambre de la mort. C'est absolument ça. Elle part quand? Lundi, je crois. Je suis pas sûre là. Juste avant le réveillon? Mais si on parlait d'autre chose? oui, mais moi je veux savoir ce que c'est que cette histoire de Bijou. C'est ce qu'elle veut. C'est ça qui m'étonne. 87, on compte dans le temps. Le solitaire, maman me l'a donné. Je pensais au coffret. Quel coffret? Bon, on a dit qu'on parlait d'autre chose. De toutes les façons, tout ce qui est bijoux de famille, c'est entre votre mère et moi. Même les miens? Quand je ne se lâche. Je ne suis pas du tout dans les habitudes. Quelle angoisse! Mais quelle angoisse, il ne pense qu'au cul! Tu vois quel truc ça gêne, hein? Il faut faire quelque chose. Ah, c'est qu'elle est nerveuse, la bougresse. Et il tombe. Ah non, pas du tout, mais elle ne voulait pas revenir. Quelle rigolade. Elle gueulait comme un putois. Mais lâche-la, tu vois pas que tu lui fais mal? Mais de toute façon, je le retrouverai. C'est ça. Monte-la dans sa chambre. Jean-Paul, il faut faire quelque chose, sinon on n'aura pas la paix. Mais laisse-la, elle peut marcher! Elle t'occupe, j'ai l'habitude.
d'habitude. Je veux pas qu'on m'enferme. Mais l'enfermer. Elle déraille, on ne l'a jamais enfermé. Allez, au dodo. Je cours chercher ma trousse. Vous avez vu cette animation, hein? Pas blessé, hein. Oh, mais c'est une comédienne née. Qui étaient-ils tous? Ne laisse pas ton ami toute seule, mon chéri. Non mais Viens, viens. tu as vu comment il la traite? Oh, mais Jean-Paul va s'en occuper. Ne t'inquiète pas, on a l'habitude. Viens, viens, mon chéri. Elle est où? Oh, chez Léontine Briquet, la maîtresse de mon père qui est morte depuis plus de 10 ans. Oh, petite maman. Oh, si vous l'aviez vu gueulant sur la route. Léontine Briquet, tu me colles. Et nous allons l'attendre. Eh, mais vous en avez mis du temps. Ah bah j'aurais bien voulu t'y voir. Dehors, il fait noir comme dans le cul d'un aigle. Ah bah on Du cul du nez? arrête-toi tout de suite. Pardon, Bibi. Excusez-moi, je n'ai pas du tout suivi. Eh ben, mes enfants me reprochent mon esprit grivois. Mais aucun problème, au contraire. Je vais lui faire une petite injection de Valium, ça devrait la calmer. S'il te plaît, Jean-Paul, qu'on soit en face. Comment tu peux dire ça? Ben, si elle le dit, c'est qu'elle le pense. Hein. Allez, Bibi, terminez votre verre. Hein. Bah, on voit que t'es pas là tous les jours. Oh, toi non plus, hein. Eh ben, plus souvent que toi, quand même. Vous voulez me saouler? Méfiez-vous, c'est son grand truc. Je veux simplement vous faire goûter une autre année. Ah bah en effet, j'avais 12 ans. Finalement, ça vous arrange qu'elle parte? Ton père a dû t'expliquer qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais on lui a déjà tout dit. Pas vraiment, je crois. Alors, Alors, je sais pas, plus dilué peut-être. Eh, vous savez, il n'y a pas de mauvais millésime, hein. Il y a que des mauvais producteurs. alors il faut que je note ça. Hein, ça, c'est- Eh ben, en tout cas, elle est drôlement bon. Maman, expliquez quoi? Sois gentil, mon chéri. Demain. Elle a raison, vous en parlerez quand vous serez entre vous. Mais ça te concerne aussi que je sache. Bon, ça va. J'ai le droit de savoir, non? Bon, écoutez, on va quand même pas s'engueuler pour une vieille chieuse qui va clapoter bientôt de toute façon, quand même. Mais non, je ne plaisante pas, c'est son mari qui nous l'a dit. Oh, il a parlé de son mental. Physiquement, elle est encore très bien. Oui, eh ben, si ça continue, c'est moi qui partirai avant elle. Ah non, 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 non. Moi, veuf, jamais. Plutôt mourir. Mais Pierrot, je serai là. Qu'apporterait ton petit rouillon tous les soirs. Merci, mes chéris, tu es vraiment une amie. Souris, Pascalito. Pascalito! On va se mettre tomber dans l'oreille d'une sourde. Joyeux Noël, Pascalito. Alors, moi, ça ne m'amuse pas du tout. Oh, bah, c'est simple, Nous hein. ne pouvons pas faire autrement. Moi, c'est simple. Non. Je veux finir ma vie au soleil. Voilà, c'est tout. Hein. Bibi, j'ai raison, non? Hein. De toute façon, cette maison est un gouffre. Je croyais que c'était elle qui voulait partir. Bah, prends-la, puisque personne n'en veut. Idiote! Vous n'allez quand même pas vendre cette maison. Non, pas tout de suite. Elle n'est pas à vous. Elle est entre ta mère et moi. Elle est d'abord à grand-mère. Eh ben, pas du tout. Elle n'en a que l'usufruit. La donation a été faite du vivant de grand-père. Ah ouais? Mais pour la vendre, il faut sa signature, non? Ah, papa. Sauf si elle meurt avant. Avant quoi? Oh, mais ça suffit. On parle d'autre chose. C'est Noël quand même. Et alors, qu'est-ce que ça change? Excusez-le, Bibi, il est parfois têtu dans sa vie. Hein. Oh, t'inquiète, elle en a vu d'autres. Sordide même. Je vois pas ce qu'il y a de sordide ici. Oh, pardon, je voulais pas du tout dire ça. Ah ben, c'est vrai que dans le milieu du spectacle, il doit s'en passer de belle. Hein. Je vois pas le rapport. Personne ne veut plus d'huîtres. Regardez ce qui reste. Ça me dégoûte. Oh, mais avant, tu les avais tellement. Je parlais pas de ça. Mais c'est mieux pour tout le monde, tu sais. Sauf pour elle, c'est ça qui me dégoûte. Bon, ben, je vais te débarrasser un peu, hein. Tu me prendras chez toi quand j'aurai son âge. S'il le faut, oui. Et moi, alors? Bon, ben, toi, tu nous feras les pissenlits par la racine depuis belle lurette. Oh, bah, maman, dans un 2 pièces, cuisine à Belleville, j'aimerais bien voir ça. Tu crois pas que finir dans un hospice, c'est pire? Mais personne n'a parlé d'hospice. C'est une résidence. Oui, c'est Micheline qui croit les gens. Ah, c'est vrai que c'est très bien tenu. Encore heureux? C'est un endroit délicieux. Ah ouais, j'y suis allé une fois. Ah, tous ces petits vieux qui étaient là à attendre la mort en silence, assis sur un banc, collés les uns aux autres en plein soleil. Un vrai délice. Je vais vous aider. Non, mais Valérie. Mais laissez, je peux le faire. Voilà ce que j'appelle une jeune fille bien élevée. C'est toujours plus facile de faire ça chez les autres. Ça occupe, surtout quand on s'emmerde. Au contraire. La belle fille idéale. Ah, toi, tu te vois
Déjà à la sortie de l'église au bras de son père, en couverture de Paris Match. Hein. Risque de te décevoir. Bibi est ma meilleure amie. Et ça s'arrête là. Oh bon, moi, Cette fois, je pense qu'on est tranquille jusqu'à demain. Ah, quelle sinécure! Ah, tu ne crois pas si bien dire. Tu sais ce que c'est qu'une sinécure? C'est un emploi. On est très bien payé pour le peu de travail qu'on fournit. Pourquoi il me dit ça? Finalement, il n'y a pas mal d'argent en jeu, non? Mais de quoi il parle? De l'héritage de grand-mère, je suppose. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Oh, je ne parle pas spécialement pour toi. Ça concerne tout le monde ici. Même toi, je te le ferai remarquer. Mais j'en ai rien à foutre de cette maison, des champs, des fermes. Je ne veux rien. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est que grand-mère aille dans cet endroit. Je voudrais bien t'y voir, toi, de loin, c'est facile, hein. Tu nous prends pour des monstres si tu crois que ça nous fait plaisir. Ton père est mort où? Ici. Alors, tu vois? Mais enfin, tu peux pas comparer, c'était une autre époque, hein. Toi qui te prétends être moderne, tu devrais comprendre ça quand même. Ah, pour ce qui est de comprendre, je comprends. Et très bien même. Par contre, l'admettre, c'est plus difficile. Il y a quelqu'un qui téléphone. Oh, c'est sans doute Jean-Paul là-haut. Allô, c'est moi, que fais-tu? Moi qui prétends être moderne, ça veut dire quoi ça? Oh, ce que je sais, moi. Bah, pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Bah, c'est toi qui devais m'appeler. Oh, tu commences à me casser les couilles, là, hein. Pierre, taisez-vous. On avait dit 11h30, Piquet. Et quelle heure est-il, grand Dieu? T'as perdu ta soif? Mais non, voyons. Je croyais qu'il était plus tard que ça. Tu t'ennuies sans ta petite caille? C'est Marie-Jo qui danse avec Kevin. Tu n'es pas toute seule? Ah, ils sont passés avec Karine et Gronélès avant d'aller en boîte. Ils seront partis quand tu arriveras. Et mon champagne? Qui est caché dans ton petit placard? Julie Polyguerre, t'as l'air là, Très bien, ma foufounette. Tu me rappelles? Moi non plus. Et ton connard de beau-frère? Ah non, s'asseoir, c'est la belle-mère. Tu as bien mangé au moins. Oh, à peine 6 huîtres. Et pas très bonne en plus. Oh, le goujat. Je la connais. J'espère que tu n'as pas trop faim. Parce que Kevin et Gronélès, ils se sont enfilés toute ta boîte de pâté que j'avais laissée dans le frigo. Mon foie gras. Bon, ce n'est pas grave. Tu me rappelles, hein. Tu n'as pas perdu le numéro. Non, et je sais même ce que je dois dire. Bonsoir, ici la clinique Saint-Sauveur. Est-ce que le docteur est là, s'il vous plaît? Très bien, ma puce. À tout de suite. Je tends les poutres dehors et je t'appelle. Bisous. Oh, le salaud. Son connard de beau-frère. Ah, il va m'entendre le tout. Je t'en supplie, Pierre, fais comme si de rien n'était, laisse-moi faire. tu étais au courant? Disons que je subodorais la chose. Eh ben, il s'en a pas, tonton. Champagne, foie gras. Je parie que c'est son bollinger. Tu l'as reconnu à sa voix? Oh, ben non, à son cul. Mais moi, ce que je voulais dire, Kevin, je le connais, c'est le petit-fils de l'oncle. Taisez-vous, il va arriver. On parle de toute autre chose, on fait comme si on n'avait rien entendu. Ouais, enfin, quand même, oh. Moi, son connard de beau-frère, il va voir quel est le plus connard des deux. Hein. Oh, Pierre, je t'en prie, pas ce soir. Il a déjà eu assez comme ça. Pierrot, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et pour moi, ce sera chaud, et même très chaud. Serre-moi à boire. Le voilà, je crois. Taisez-vous. On fait comme si de rien n'était, on est naturel. Loulou, raconte-nous vite une histoire, n'importe quoi. Elle est marrante, mais qu'est-ce que je peux raconter? Je ne sais pas, moi, tu fais comme tu peux. Georgette, quand le téléphone va sonner, c'est moi qui réponds. Loulou, vas-y. Pierre, surtout, calme-toi. Allez, Loulou. Raconte l'histoire de Louis Roche. Papa, il la connaît pas. Louis, c'est le voisin de ma sœur, un brave type qui n'a jamais fait de mal à une mouche. La crème, tu peux pas trouver plus gentil. Tout va bien. Elle marmonne dans un demi-sommeil, ça devrait. Merci. Alors quoi? C'est à Loulou que je parle. Alors, ce voisin. Eh ben, il était en retraite. Il cultivait son petit potager, peinard, jusqu'au jour où des gitans ont commencé à lui piquer ses légumes la nuit. Il n'avait pas prévenu les gendarmes? C'est un type qui n'aime pas les histoires. Mais une nuit, il n'en pouvait plus. Il a tiré dans le noir et il a blessé un jeune manouche. Eh ben, vous me croirez pas.
c'est ce brave Louis qui est en tôle aujourd'hui. Oh! Ah, mais c'est dégueulasse! Non. Et sa femme? Ah, mais moi, c'est à elle que je pense. Je suis désolé, mais il a quand même blessé quelqu'un. Mais alors, il était chez lui. C'est de la légitime défense, mon bon docteur. Jean-Paul. Oh, penses-tu? Je me suis déjà assez régalé comme ça. Ah, c'est vrai qu'elles sont particulièrement bonnes en ce moment, hein? Absolument. Eh ben, on va pouvoir passer au pâté. Et celle de la télé? Les couples? Eh, ça devrait plaire à Loulou, ça. Hein? Oui. J'espère qu'elle est bien salace, qu'on s'amuse un peu. Et je t'en prie. Allez, c'est Micheline qui abuse, c'est Micheline qui raconte. Eh ben, ce sont plusieurs couples qui s'affrontent. Ouais. Et ça s'appelle Connaissez-vous votre conjoint? Un truc comme ça. Bon, moi je la connais déjà. Je vais m'occuper des toasts pour le pâté. C'est complètement débile. Alors, le genre de question, c'est quand lui avez-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Alors, t'as le mari qui écrit ce matin sur une ardoise. Et après, on pose la question à sa femme qui avait un casque sur les oreilles. Quand vous a-t-il dit je t'aime pour la dernière fois? Alors, si elle répond ce matin, eh ben, le couple a gagné. Oh, mais c'est un jeu pour Jean-Paul et moi, ça. J'aimerais bien que question pour un champion, et encore quand j'ai le temps. Il faut voir la tronche des candidats. Moi, c'était pas triste. Eh ben là, justement, la question était où avez-vous fait l'amour la dernière fois? Ah, qu'est-ce que je disais? Ah ben là, t'as le type qui hésite, hein, et le présentateur qui insiste. Finalement, le mari écrit quelque chose sur son ardoise et tout rouge, il la tourne vers le public. Dans la cuisine. Alors, rire, applaudissements. Et sur le carrelage comme une chienne. Ah mais attends, c'est pas fini. Il y a le présentateur qui se tourne alors vers la femme et qui dit: où avez-vous fait l'amour la dernière fois? Attention à ce que vous allez dire, ma petite dame. Oh, la tête de la petite bonne femme, verte, tétanisée. Ah, le mari est content de lui, il rigole, le public aussi. Il donne des petits coups de coude à sa femme pour l'encourager, l'air de dire: allez, vas-y, t'es pas faire, on va gagner. Elle n'ose pas. Le public et son mari l'encouragent. Le présentateur repose la question: où avez-vous fait l'amour la dernière fois? Et la tête baissée, la petite bonne femme prend son ardoise et écrit: dans l'anus. Et en plus, elle a perdu. À une heure de grande écoute, c'est tout simplement scandaleux. Moi, j'aurais aimé être dans la voiture pendant le voyage du retour. Ouais, qu'est-ce qui t'a pris, espèce de connasse? Maintenant, on va me prendre pour un pédé qui ne s'assume pas. Eh ben, en parlant de pédé, oh, j'en connais une bien bonne. Vous avez pu entendre le téléphone? Il m'a pas semblé. Ah, et pourtant, il a Louis Fine. C'est un excellent Autorino. Il y a l'autre qui pleure comme un veau dans la cuisine. Non, tout ça c'est du cinéma. Et si au moins elle était morte, je comprendrais. Oui, Non. morte ou pas, moi, dans un an, je m'installe dans le Midi. Il faut dire qu'il lui est très attaché aussi. C'est un peu elle qui l'a élevé. Ah bon, ça recommence. Comme papa s'est occupé de Valérie. Ah, c'est vrai que sans grand-père, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ben, décidément, c'est notre fête ce soir. Hein. J'ai pas fini. Et c'est quand même vous qui nous avez élevés. Ah, je préfère. Qui allait vous chercher à l'école et qui vous donnait le bain le soir? Ah ben, toi, peut-être. Absolument. Mais parce qu'il faut pas entendre. Et Pascal, je me suis pas un petit peu occupée de vous quand vous étiez enfant? Si peu, disons qu'ils nous utilisaient, ce n'était jamais gratuit. Il y avait toujours quelque chose derrière. Et ça n'a pas changé. Oh bah, toi, dans le genre, tu n'es pas... C'est sans doute mon accouchement. Et Georgette répond d'aller chez elle. non? Allô? Oui? Ah, la clinique Saint-Sauveur. Non, je ne suis pas la clinique Saint-Sauveur, mais quelle clinique Saint-Sauveur? Mais tu vois bien que c'est pour moi, mais qu'est-ce qu'elle peut être énervante quand elle s'y met? Mais le docteur est là et bien là. Piquet, c'est pour toi. Mais livre! Ivre de bonheur, mon amour. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Je suis un peu euphorique, mais c'est dommage. Je vous passe mon cher et tendre. Oh, c'est malin. Allô? Bonsoir, madame.
Madame Lefranc. Merci, Bibi. Voilà ce que j'appelle des toasts, hein. Mais c'est embêtant, dites-moi. Un sacerdoce dévoué corps et âme à ses malades. Que à moi, ça. Mais je t'en prie. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien, là. Il y a beaucoup de bruit ici. J'arrive tout de suite. Merci, Madame Lefranc. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu es devenue folle. C'est de l'amour ou je me trompe? Tu nous quittes? Ah ben, malheureusement, un accouchement qui, je crois, s'annonce difficile. Ce qui n'a pas été mon cas, vu qu'il n'a même pas été capable de me faire un enfant. Mais Georgette, Pierre, je vous en supplie, faites quelque chose. Le col s'est enfin ouvert. Tant mieux. Oh, il faut que j'y aille. Il est quelle heure, là? Bah, tonton, t'as perdu La swatch. Oh bah, il a dû la laisser dans son petit placard. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin, là? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce petit Oh, placard? je t'inquiète, ça suffit. Tu m'espionnes maintenant? Je ne 007. Allô, ici la clinique Saint-Sauveur. Est-ce que je pourrais parler au docteur, s'il vous plaît? Oh, je crois que je vais prendre l'air, moi, hein. Bon débarras! Quelle rigolade! Alors la tête qu'il a fait! C'était à pisser de rire. Ah bah moi j'ai cru qu'il allait avoir une attaque. Moi, ça m'amuse pas du tout. Oh, j'ai honte! J'ai honte de me faire ça à moi! À moi, devant tout le monde! Oh, bah tu l'as bien cherché aussi. Vous avez vu, Bibi? C'est comme au cinéma ici, hein? J'ai honte. On croirait un long plan séquence, je me régale. Bon, facile quand on n'est pas concerné. Oh non mais avoue que là c'est drôle quand même. Pardon madame, je voulais parler de la situation. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, ici, j'ai toujours été le dindon de la farce. Bon, ben, alors, et mon histoire de PD? Ah bah tu vois bien que ça n'intéresse plus personne. Si, moi. Bon, ça ouvre des blagues. Tout ce qui parle PD m'intéresse. C'est nouveau, ça. Oh non, et ça ne date pas d'hier. Peut-être pas le moment. Au contraire, continuons dans la gaieté. Mais le moment de quoi? D'apprendre que ton fils est PD. Tu plaisantes, là? Mais bien sûr, tu vois bien qu'il te fait marcher. Non, pas du tout. Oh, mais moi qui ai toujours rêvé d'avoir une belle sœur. Pauvre con. Je n'ai pas dit que j'étais un transsexuel. Je suis un PD, un homo, une tapette, une tafiole, une tentouse. Il y en a d'autres si tu veux. Tu as le choix. Bien, tu veux que je quitte la table, c'est ça? Je l'ai toujours su. Dès la première minute où je l'ai vu. Je t'en ai même parlé une fois au début. Et alors? Mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, moi, j'ai mangé. Ah, c'est trop facile. Fais comme moi, assume. Pierre, assieds-toi. Mais, assumez quoi? Le fait que je sois PD. Non, Eh, Bibi. Ça ne m'a jamais posé aucun problème. Mais mon fils de la jaquette, mais quelle honte! Et ta connerie, elle n'a pas honte? tais-toi. Joyeux Noël à tous. Bonsoir. Mais Pierre, s'il te plaît. J'ai oublié avec les voitures. Tu savais que mon fils était un PD? Non. Eh ben, je te l'apprends. Sur ce, bonsoir, ton connard de beau-frère se retire dans ses appartements. Et qu'on me fasse plus chier. Kéro, reviens, tu n'en mourras pas. De la merde. Va lui dire que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Puisque ça l'est. Tu aurais pu attendre! Attends, pourquoi? Tu ne crois pas que j'ai déjà assez attendu comme ça? Jean-Paul, assieds-toi. J'ai oublié mon manteau. On te dit de t'asseoir! Tu aurais pu attendre qu'on soit seul. Au contraire, je n'ai plus rien à cacher à personne. Surtout pas ça. Surtout plus ça. Jamais. Pour moi, c'est pire que tout. Oh, tu aurais préféré qu'il soit mort, peut-être? Quand même pas. Alors pourquoi c'est pire que tout? Ça te dérange? Mais je trouve ça dégoûtant. Deux hommes qui s'embrassent, mais quelle horreur! Rien d'y penser? Et encore, s'il faisait que ça. Tu dois en connaître un rayon, toi, en tant qu'ancien légionnaire. Pour le rapport. Tu penses à Jean-Michel? C'est un ami à nous, qui tous les ans allait en vacances à Djibouti.
uniquement pour s'envoyer en l'air avec des légionnaires. Pour se faire enculer, oui. Justement, c'était le contraire. Qu'est-ce qu'il était drôle quand il nous racontait toutes ses aventures. Tous ces gros machos qui en redemandaient. N'importe quoi. Les PD ne sont pas des clones, qui en trouvent partout, dans toutes les couches de la société, toutes couleurs confondues. Mais toi, tu l'as découvert comment, par exemple, que tu étais homosexuel? Oh, je deviens, ça va. Comme pour le permis de conduire, dans une pochette surprise. Mais tu vas pas me dire que c'est normal. Ah, ça, il a raison. Vous, Loulou, vous vous considérez comme normal? Bah un peu, oui. Tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai une femme, des enfants, je paie mes impôts, je ne me suis jamais drogué, je n'ai jamais violé personne, et je vote. Et il ne vaut mieux pas lui demander pour qui. Mais j'ai pas de mari, je paye mes impôts, je me drogue et je ne vote pas. Suis-je anormal? Ça veut dire quoi être normal? Mais elle a un problème, la parisienne. Elle pose une question, c'est tout. Quand il est bon, c'est pas grave. Ça va. Moi, ça ne passe pas. Non, ouais, ça va. On ne se découvre pas homosexuel, on l'est ou on l'est pas. Après, il faut l'assumer face à la société et c'est là que ça se complique. C'est le regard des autres qui n'est pas normal. Mais vous aussi, Bibi, vous êtes homosexuel? Non, non, c'est pas dans ma nature. Je suis comme Pascal, je préfère les hommes. Est-ce que tu demandes à quelqu'un, pardon, excusez-moi, est-ce que vous êtes hétérosexuel? Tu ne vas pas nous donner des leçons en plus. Ce n'est pas inintéressant. Bon, ça va, j'ai compris. Moi, je vais m'occuper de madame. Ici, il faut pas trop élever le débat. Ça pourrait donner la migraine à certains. Mets-toi à sa place aussi, c'est un choc pour elle. Je ne parlais pas d'elle. Oh, tu as de la chance d'être le frère de ta sœur. Oh, il faudrait savoir. Tout à l'heure, j'étais ta belle-sœur. Dis-lui d'arrêter. Ouais, c'est vrai là, arrête. Oh, puis s'il a envie d'être pédé, mais qu'il le soit, je m'en bats les couilles. Du moment qu'il me fout pas la main au cul. Ah bah comme très joliment. Moi, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Pour moi, les homosexuels sont des malades. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir avec le... Attention à ce que vous allez dire. Ça pourrait vraiment m'énerver. De toute façon, vous êtes très mal élevés. Pas vraiment, non. S'il y a un sujet qu'il ne vaut mieux pas aborder avec moi, c'est bien celui-là. Ah, mais très bien. Mais changeons de conversation. Je ne comprends pas. Et si on parlait de vos seins? Moi, si. Finalement, la connerie, c'est contagieux. À vous deux, vous en faites une belle paire, tiens. Dis donc, dégénéré, tu arrêtes ou je t'écrase la gueule. Ah, tout de suite, la violence. Pense à Georgette. Tu m'attaques, il me défend, bah c'est normal. Oh, mais soyez raisonnable, enfin. Mais Jean-Paul, dis quelque chose. Que veux-tu que je te dise? À chacun sa croix. T'as de beaux yeux, tu sais. Comme je suis pas chez moi, je peux pas te foutre dehors. Donc, je m'en vais. Allez, joyeux Noël à tous. Et de deux. Non. De trois. Oh non, ne faites pas ça, vous allez tout gâcher. C'est déjà fait. Je t'attends dans la voiture. Où il va? À la maison, comme moi. Oh, je t'en supplie, ne partez pas. Pense à ton père. Il est couché. Je viendrai le voir demain. Oh, mais lui qui se faisait une telle fête de ce réveillon. Ah bah oui alors. Oh, il est pas mort, il est juste un peu choqué, ça lui passera. Toi, tais-toi. Valérie, reviens. Pour me faire traiter de conne. Ah non, merci. Je ne t'ai pas traité de conne. Par contre, ton mari, là, il m'a traité de malade, de dégénéré. C'est normal que je réagisse, non? Moi, je n'ai rien contre le fait que tu sois homosexuel. Mais c'est ta façon volontairement agressive de le présenter qui m'a choquée. Surtout par rapport à papa. Tu te doutais bien qu'il allait pas dire youpi, on va fêter ça. J'ai perdu mon sac à main. Loulou, reviens. Sois gentil, fais-le pour moi. Tu veux que j'aille le chercher? C'est pas la peine, il reviendra pas. Toi, reste, moi, je te ramènerai. Et moi, tu es sur ma route. Et on est à 2 voitures. Jean-Paul peut te ramener aussi. Non, certainement pas. De toute façon, je l'avais senti depuis le début de la soirée que ça allait mal tourner. Et qui a commencé, comme toujours? Ah, moi, peut-être? Parfaitement. Avec l'histoire de grand-mère. C'est Tante Geneux qui a lâché le morceau, et je vous remercie, d'ailleurs. Je ne savais pas que tu n'étais pas au courant. J'ai pas vu les buts. C'est le pique-nique de l'été dernier. Monsieur avait honte de son père devant ses amis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais t'as la mémoire courte.
Tu as agressé papa sous le prétexte qu'il buvait trop. Ça n'a pas vraiment changé. Traiter son père d'alcoolique devant tout le monde. Je n'ai pas dit qu'il était alcoolique. J'ai dit qu'il buvait trop. Et quand il est comme ça, il devient très vite vulgaire. Et c'est assez pénible. Chochotte, hein. Et tu n'es pas gêné dans ton avis? Oh, elle en a vu d'autres, on se connaît assez. Oui, mais nous, on la connaît pas. Oh, mais arrêtez ce gros tas. Il y a une tonne, elle écrase. Oh, dans le jeu de vous êtes servi, hein. Oh, laisse béton. Bon, tu arrives, oui ou merde? Oh, Loulou, tu ne peux pas faire ça. Reste pour Pierrot, s'il te plaît. Bah, tu sais très bien qu'il ne redescendra pas. Bon, on se rattrapera pour le nouvel an. Tu viens? Bonsoir, Micheline. Bonsoir, tout le monde. Tiens, ton gilet. Mais c'est pas vrai. Et ma dinde. Bonsoir, papa. Tu n'oublies rien? Il est beaucoup plus lourd que tout à l'heure, hein? Tout ça, c'est de ma faute. Oh, arrête, tu n'y es pour rien. Il n'y a plus de vin? Vous permettez? Je vous en prie, faites. Oh mon Dieu, quelle soirée! C'est souvent comme ça? Dieu merci, non, n'est-ce pas, Jean-Paul? Plaît-il? Je disais à Bibi que nous avions connu des réveillons plus calmes. Pierrot, tu es là? Ah, je pense que jamais. Je me sens pas très bien. Il ne supporte pas l'alcool. Allonge-toi, Je t'avais prévenu que ça risquait de ne pas être triste, hein? Oh, mais t'as pas pris de gants. C'est sorti comme ça. De toutes les façons, j'avais décidé de le leur dire. Mais pas ce soir. Ta mère, la pauvre. Et la tête de ton père, c'est quelque chose. Et enlève ta veste. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Je me demande si je prends un début d'infarctus. Tu as pris un petit coup sur le plexus, c'est tout. Je me sens soulagé. Tu peux pas savoir, j'ai même faim. Please, I need you, baby. T'as vu la situation? Forget it. T'as vu la tronche du beau-frère? Oh, et ta sœur, sûre d'elle, agressif. Par contre, tes parents, ils sont sympas. Ma mère, ouais. Mais mon père, il est vraiment lourd. C'est le début de l'andropause. Je demande pardon et je recommencerai. Mais avec une autre, parce que celle-ci a pris son chalimard pour du gel douche et tu empestes. Acheté par toi, je suppose. Tonton, tu savais qu'il paraît que Guerlain était interdit aux Juifs pendant l'occupation? Et alors, nous ne sommes pas juifs. J'ai cru entendre le téléphone. Oui. Allô? Allô, oui? Ne quittez pas. Tonton, c'est pour toi. Je prends. Oh, mais je t'en prie. Oh. Allô? Oui? Tante Juno, s'il te plaît. Ah, le docteur. Hélas, madame, ce soir, il ne viendra pas. Il vient d'être foudroyé par une crise cardiaque. C'est terrible. Oui. Au revoir. Je suis anéanti. Pierrot, on te cherche partout. Je m'en fous. Mais Pierrot, s'il te plaît, c'est pour Georgette. Valérie et Loulou sont partis. Et alors? Allez, s'il te plaît, descends. Fous-moi la paix, j'ai mal au crâne. Allez, laisse-toi faire. C'était qui le téléphone? Une erreur. Où est Micheline? Je n'en sais rien. Maman, assieds-toi. Mangez ce qui reste, hein, parce qu'il n'y aura pas de dinde. J'ai éteint mon four. J'ai faim, moi. Ah bah, il fallait y penser avant. En tout cas, votre foie gras est excellent. Hein. Je crois qu'on va peut-être partir, nous, parce que Jean-Paul ne se sent pas très bien. Ah bah voilà. Le bateau coule, les rats quittent le navire. Peu importe, la soirée est fichue. Oh, pas du tout. Je vais aller chercher papa. Je ne te le conseille pas. Mais j'ai rien fait de mal, merde. Maman, est-ce que tu m'aimes? Quelle question? Jean-Paul, remue-toi, on s'en va.
Je viens de chercher les manteaux. Eh bien, si c'est vrai, tu devrais être contente pour moi. Ne dérange pas Claire. Pourquoi papa ne m'a jamais pris dans ses bras? Mais parce que tu étais un garçon. Il voulait t'élever comme un homme. Il était si fier de toi. Quelle horreur. Tu seras un homme, mon fils. Salut, fiston. Ça va? C'est à peu près tout ce qu'il sait me dire. Et qui t'a payé tes études? Je ne vois pas le rapport. Je ne vous ai jamais rien demandé. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Par contre, ce que je vous reproche... Si ça continue, ça va être de notre faute si tu es comme ça. Jean-Paul, toi qui es médecin, qu'est-ce que tu en penses? Si tu savais ce que je m'en fous de toute cette histoire. Ça fait 20 ans que je supporte cette famille de tarés. A commencer par ta sœur, cette grenouille de bénitier qui m'empoisonne l'existence chaque jour un peu plus. Alors que ton fils soit un averti, que ton mari boive, ou que ta mère perde la tête, c'est le moindre de mes soucis. Remarque, je te plains. Si. Ça fait beaucoup de choses à gérer pour une si petite cervelle. T'es donc l'impuissant. Tu vas la faire. Tu vas ici chez moi. J'ai tout dit, j'ai plus rien à ajouter. Ah ben t'en as mis du temps, hein. Micheline n'est pas aux toilettes ni Pierre dans sa chambre. Donne-moi ça. Mais vous en faites de drôles de tête. Mais... Attends, je n'ai pas dit au revoir. De toute façon, on va se suivre. Ben ça m'étonnerait. Alors, il va falloir que tu t'accroches. Qu'est-ce qu'il est? Oh, rien de grave, il a juste un peu pété les plombs. Vas-y, tu diras au revoir une autre fois. Qui le dis-tu? Et bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit surtout et je t'appelle demain. C'est ça. Micheline, où es-tu? La famille Titanic. Oh, voilà, tu peux Pierrot, on descend? Quand tout le monde sera parti. Pierre, Micheline. J'arrive! J'aurais préféré qu'il soit mort. Oh, mais ne dis pas n'importe quoi. Allez, viens. Non, vas-y, merci pour le massage. Vas-y. Mais il y a pire, Pierrot, si tu savais. Je sais. Oh non. Où est ton ami? Au téléphone, dans la cuisine. C'est une Parisienne. Mais qu'est-ce qu'elle va dire de nous? Pourquoi tu as fait ça? Je n'ai rien fait de mal. De toute façon, c'était comme ça. Tu ne dois pas penser à nous. Et toi? Tu n'as pas envie que je sois heureux? Oh mais si, mais pas de cette façon-là. J'ai toujours envie que tu te maries, que tu aies des enfants. Tu n'as jamais vu de médecin? Je ne suis pas malade, hein. Et le sida, tu y as pensé? Ah, tous les jours, malheureusement. J'ai des amis qui sont malades et d'autres qui en sont morts. Tu vois? Tout le monde est parti? Oh, tu étais où? Bah dans la petite chambre là-haut avec Pierrot. Qu'est-ce qu'il dit? Bah rien, il ne veut pas descendre. Eh bien, c'est moi qui vais monter. Ah, laisse-le tranquille. Tu lui as déjà fait assez de mal comme ça. Et lui ne m'en a jamais fait. Il passait son temps à m'humilier quand j'étais gosse. Il se moquait de moi. Mais tu jouais à la poupée pour un garçon? Je dessinais des costumes pour les poupées de Valérie. J'ai toujours aimé dessiner. La preuve, j'en ai fait mon métier. Dans mon lycée, les élèves et les autres professeurs savent qui je suis. Et ça n'a jamais posé de problème. Il y avait mes amis non plus, d'ailleurs. Mais on n'est pas à Paris ici. Oh, tu dois mener une drôle de vie, tiens. Quand je pense à tout ce qu'on voit à la télé sur les gays, comme ils disent, ça me donne envie de rentrer. Oh, si tu voyais ton père quand il entend ça. On va peut-être me rentrer, moi. Tu vas pas me laisser toute seule, hein, attends. Je suis triste, maman. Et moi donc? Je suis triste pour vous. Je savais que ça ne serait pas facile, surtout pour papa. Moi, demain, je suis à Paris. Et tout va bien. Enfin, presque. Qu'est-ce qu'il va être chiant les parents quand ils s'y mettent? C'était qui? Ma mère, elle est toute seule, abandonnée, personne ne l'aime. Le refrain habituel. Elle t'embrasse. Quelle plaie. Georgette, tu vois ce que je vois? Oh, la totale, là.
Tu ne dormais pas? J'ai fait un petit somme, ça va mieux, j'ai faim. Pas question. La fête est finie, tu te couches. Oh, mais je suis encore chez moi. Oh, plus pour longtemps, la pauvre. Tu veux que je lui dise ce qui se passe? Elle ne comprendrait pas. Et nous, on est censé comprendre peut-être. Je vais vous faire un petit tour. J'ai dit non. Maman, ne fais pas ça. Toi, occupe-toi de tes fesses. Et toi, tu dégages. Oh, allez. Arrête ton cirque, tu veux bien. Maintenant, ça suffit. Oh. Mais tu me fais mal. Ah, mais Micheline, viens l'aider. Bon, arrête, tu es folle. Non, je vais te coller une baffe si tu continues. Mais tu fais ce que tu préfères. Mais arrêtez tous les deux, hein, ça va mal finir. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Elle est encore là celle-là? Ah, je t'en foutrai une pile d'injection de Valium, une vraie pile. C'est inhumain ce que vous faites. J'ai faim. Allez, Je m'en fous, tu montes. pousse-toi, Mère Teresa. Allez hop. Méthode Charter? Un coussin sur la tête? C'est à toi qu'on aurait dû faire ça à la naissance. Mais c'est pas mon ferme, hein, elle a du chocolat et des biscuits. J'hallucine. Quelle honte. Oh, mais mets-toi à leur place, c'est un choc pour eux. Ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Tu ne crois pas que c'est un choc pour moi de les voir agir comme ça? J'ai honte. Tu peux pas savoir. Je suis absolument désolé. Je pensais pas que ce serait à ce point-là. C'est de loin mon plus beau Noël. Oh, je t'aime, toi. Tu veux vraiment rester? Oh non. On va où? Bah à la roseraie, c'est pas la place qui manque, ni la bouffe. Puis j'ai faim. Et ton père? Oh, il est habitué à mes allées et venues. Tu sais, tu es la personne qu'il préfère dans mon entourage. Remarque, il n'a pas tort. Bonsoir, Micheline. Non. Tu vas chercher tes affaires. Ouais. Bah, Non, ouais. mais si vous voulez, vous pouvez dormir chez moi. Hein. J'habite pas un château, mais c'est beau que... C'est gentil. Merci, Micheline. Moi aussi, mon fils est homosexuel. Eh bien, c'est dur au début. Hein. Mais après, c'est comme tout. On s'habitue. Ici, c'est pas gagné. Hein. Mon mari voulait pas que ça se sache. Il avait honte, comme Pierrot. Alors, j'en ai jamais parlé à personne. Pas même à Georgette. Et votre fils? Fernand l'a fichu à la porte. Le jour de ses 18 ans, je l'ai jamais revu. Mais il m'écrit de temps en temps. Il habite à Sydney. J'y étais il y a une semaine. Où est Pascal? Il est parti là-haut chercher les affaires. Oh mon Dieu! Tu peux rester. Je m'en vais. J'espère qu'il ne va pas. Avec Pascal, ça m'étonnerait. Je n'imaginais pas que tu réagirais de cette façon. Je savais que tu allais être un peu choqué. Et moi qui pensais que tu m'aimais vraiment. Je rêvais. Hello, Tony. This is Bibi. Is my father still here? Yes, I speak to him, please. Merry Christmas to you. Thanks. Je te croyais plus intelligent que ça, papa. Où le camp? Allô, papa? Avec Pascal, on revient. Hein. C'est trop glauque ici. Je te raconterai. Il reste à manger. Hein. Toi qui es tellement obsédé par le sexe, comment tu vas faire quand tu entendras des blagues pédées? Tu vas te sentir un peu mal, non? Dégage. Ok, bisous, à plus. C'est tout ce que tu vas me dire? Tu représentes tout ce que je hais dans la vie. Au moins, ça mérite d'être clair. Sincèrement, je te plains. Au revoir. C'est pas de chance, hein, pour une fois que vous venez. D'habitude, on rigole. Je me suis beaucoup amusée. Oh bah tant mieux. Tu ne viens pas dire au revoir à la petite jeune fille? Non. Je t'appelle, dès qu'ils sont partis. Vous l'avez vraiment enfermé? Quelle honte! Et toi, tu as vu ce que tu as fait à ton père? Ah, je n'ai aucun regret. Au contraire, pour une fois que je ne culpabilise pas, Et vous allez où? j'en sais rien. Bonsoir, Micheline.
Et bonne année, avec un peu d'avance. Allez, à toi aussi, hein. Bonsoir madame, j'étais enchantée de vous rencontrer. Je peux vous embrasser? Encore merci. Pour le champagne et pour les chocolats. Bonsoir Micheline. Allez, bonne route. Vous direz au revoir à Thierry. Au revoir maman. Phil, Comme tu veux. Si un jour vous avez envie que je revienne, ce sera à vous de faire le premier pas. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Bonsoir. Pierrot, ils sont partis. Je vais y aller aussi, moi. Tu veux rire? On va faire un Scrabble. Et manger les chocolats de la vis en pensant à son père. Eh, elle lui ressemble pas, hein? Si. Le nez et la bouche. Tu te rappelles quand il avait 30 ans? Oh, Qu'est-ce qu'il était beau! t'aurais dû lui demander une photo dédicacée. Oh, mais c'était pas le moment. Oh, quelle soirée! Ça va s'arranger. Tu connais Pierrot, hein? Les Arabes et les PD, c'était son cheval de bataille. Je préfère ne pas y penser. Pas ce soir. Tu crois qu'il va descendre? Tu vas voir. Prends le Scrabble, je m'occupe du reste.